Zoro qui laisse une cicatrice à Kaido, il est niveau Victor Flamingo. Oh, j'ai mal au cul. Oh, j'ai mal au cul. Attends. Zoro qui tank le Hakai, il est niveau Victor Flamingo. Attends. Regarde. Juste mon truc. Les fronts rouges. Attends. Est-ce que les fronts rouges ont blessé Kaido? Ils avaient quoi? Non, parce qu'ils ont pas le niveau de Zoro. Ils ont pas le niveau de Zoro. Non, j'en ai rien à foutre. Non, pour blesser Kaido, il faut du Ryo. Zoro avait déjà du Ryo parce qu'il s'était entraîné par Mihawk et Luffy n'en avait pas. Ah ouais, c'est vraiment lire One Piece avec les youtubeurs. Aïe. Voilà, tu vois. Je réponds pas à mon argument. Pourquoi tu fais si, mais frérot, tu fais que déliter. Réponds à mon argument. Regarde. Regarde. Là, j'essaie de répondre, tu me parles en même temps que moi. Réponds. D'accord, tais-toi, je te réponds. Zoro est largement plus offensif que tous les faux réunis. Oui. Donc, oui. Parce que les fourreaux, donc c'est quoi ton exemple des fourreaux, du coup, je m'en bats les couilles. Attends, mais Majin Sanji, il est quel niveau pour toi? Mais justement, je te dis que le minimum pour blesser Kaido, il faut du Ryo. Donc, mais c'est faux. Même si Zoro est un peu plus fort qu'eux, je t'ai pas dit que les il est pas qu'un peu plus fort. Il est pas qu'un plus fort, il est beaucoup plus fort. Oui, il est 2 fois plus fort que si tu veux. Non, pas deux, beaucoup plus. Oui, non, alors, mais l'offensive de tous les fourreaux réunis n'égale pas celle de Zoro. En HDR. T'as pété un peu. Regarde, je t'explique un truc. Non. Ah, mais c'est un monologue, d'accord, c'est un monologue, j'ai compris. T'as pété un peu parce que tous les fourreaux ont fait les mêmes dégâts qu'Oden, frérot. Est-ce que j'ai roi? Oh, Kaido, il a littéralement dit, vous avez même pas réussi à ouvrir ce que la cicatrice qu'Oden avait fait. Mais tu sais même pas lire One Piece. Dégage de là. Va tout de suite. Dégage. Non, vraiment, là, tu m'as dit une dinguerie. Déjà, tu viens de te niquer tout seul. Kaido a littéralement dit noir sur blanc, même à vous tous. Attends, Yoru. Il a dit même à vous tous, vous n'avez même pas réussi à réouvrir la cicatrice qu'Oden avait fait. Qu'est-ce que tu racontes? Dégage de là. Va là-bas. Tu dis n'importe quoi. Allez, c'est bon, t'es fini. T'es fini, toi, dégage, bouge. Allez, c'est bon. Ça veut débiter, ça dit n'importe quoi, gros. Va là-bas, frère. Allez. Majin, Sanji, tu le mets à quel niveau? Est-ce que tu le mets niveau YC2 parce qu'il est YC2 ou pas? Non, je le niveau YC1. C'est trop bon, ça n'a aucun sens. Sanji niveau Y5. Oh, il a même pas le HDR. Oh là là. Qu'est-ce qu'on entend? Mais qu'est-ce qu'on entend ici? Mais qu'est-ce qu'on entend? Mais c'est plus possible. On me dit que les cicatrices, les fourreaux, ils ont ouvert la cicatrice de Kaido, ils ont fait mieux, pareil qu'Oden. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais comment veux-tu débattre sur cette base déjà, des gros? Tu connais même pas One Piece, tu lis One Piece avec les youtubeurs. Qu'est-ce que tu racontes? Zoro, littéralement, c'est HD revêti, c'est une tankiness de fou furieux, c'est laissé une cicatrice avec Kaido avec son simple HDA, c'est littéralement brisé. Tu parles de Zoro avant la des rois. Mais dans tous les cas, le mec Zoro avant la des rois, littéralement, alors qu'il avait plus... Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu parles... Attends, Zoro avant la des rois, il a fait que blesser Kipika? Et après, il a blessé Kaido, oui, mais parce qu'il avait du Ryo, justement. Non, alors je te débunk en 3 secondes. Attends, parce que déjà, je vais te le débunk. En fait, le Ryo peut blesser Kaido. D'accord, non, mais attends. Ok, peut-être je me suis trompé sur le fait que les fourreaux n'ont pas fait la même chose qu'Oden, mais ils ont quand même blessé Kaido. Attends, 2 secondes. Est-ce que tu peux assumer du coup, vu que tu t'es trompé? Ah, j'ai assumé. Ok, attends, mais j'ai pas fini ma phrase, frérot. Calme-toi. Est-ce que tu peux assumer que Zoro offensivement est supérieur à tous les fourreaux réunis? Non. Mais tu vois, c'est pas possible. Attends. Je te parle de Zoro avant. Regarde, je te parle de Zoro ou Wano qui n'a pas de Haki des rois. Pour toi, est-ce que... D'accord. Attends. Arrête de dire attends, tu me poses une question, tu me dis attends, t'es sérieux ou quoi, toi? Attends, regarde. Pour toi, le Zoro qui a blessé Kaido avant le Haki des rois, il a fait les mêmes dégâts qu'Oden. Non. Qui a dit ça? Mais il a fait quel dégâts, frérot? Il a fait mieux que tous les fourreaux rouges réunis. Littéralement, on a... Oh là là, gros, s'il te plaît, laisse-moi parler, comment on va faire sinon? On a les fourreaux, ils arrivent à 9, gros. Ils sont là, comme des fous furieux. Kaido, on va te la mettre. Ils mettent leur puissance dans leur attaque. Tous en même temps. Là, ils essayent. Kaido, il se relève, il dit quoi? Il dit, vous avez même pas réussi à réouvrir la cicatrice d'Oden. Vous êtes nuls, il leur a dit ça. Ouais, mais on a un Zoro. Ashura. Il a plus de force. Il a les os brisés. Il venait de se prendre une attaque de 2 Yonko réunis. Il arrive, il met toutes les forces qui lui restent, donc très peu vu qu'il avait les os brisés, il avait combattu avant. Ashura, il réouvre la cicatrice d'Oden, il la prolonge. Kaido, il voit ça, il dit, tu as réussi, tu m'as laissé une cicatrice qui sera gravée en moi à vie. Et qui est pas Zoro a fait mieux que tous les fourreaux rouges réunis.
Qui est passé avant? Les fourreaux rouges. Comment ça? Qui est Ils ont passé rien avant? fait. Mais justement, c'est ce que je te dis. Les fourreaux ne l'ont pas réouverte, donc ils ont rien fait. Oui, mais ils ont bien pu la réouvrir à moitié. Mais il te dit non, il te dit non, il te dit qu'il n'est pas réouvert. Pourquoi tu me dis que... Mais toi, mais vas-y, mais j'en ai marre. J'en ai marre, vous êtes tous des fous, vous êtes tous des fous, frère. Vous êtes tous Dans des tous les fous. cas, ils ont blessé Kaido. Vous êtes tous Ils ont des fous. blessé Kaido, donc ils ont forcément rouvert un petit peu. Oh là là, gros, Ne c'est une serait-ce qu'un dinguerie de dire minimum, ça, gros. la blessure. Bah non, il te dit non, il te dit non. Mais il a pas rouvert complètement. Ah, Kaido ment. Je t'ai dit qu'il a pas rouvert complètement. Bah, Zoro non plus. Kaido. Zoro non plus. Il a pas réouvert les deux cicatrices qu'il y a. Il a réouvert une petite barre. Et en plus, il a pas fait que la réouvrir. Parce que sinon, parce que Zoro, il a fait aussi bien qu'Oden, entre guillemets. Sauf qu'Oden, en fait, Oden, ce qu'il a fait, c'est qu'il a trop. Mais gros, j'ai pas le temps. Mais je peux finir d'argumenter ou tu vas ouvrir ta bouche longtemps, en fait. Non, offensivement, il a le niveau Oden, t'inquiète, c'est bon. Ouais, on peut pas argumenter, c'est les pro Réo, les pro Ken, les pro tout, quoi. Il a fait aussi bien. Une blague. C'est quoi l'argument, là? C'est quoi l'argument mieux que top 1 du verbe? C'est quoi l'argument, là? C'est quoi ça? C'est quoi ça, gros? C'est gênant. C'est gênant. Tu veux juste parler tout seul ou tu veux débattre et avoir une discussion? Non, mais tu traites les gens de débiles, vas-y. Bah oui, t'es un abruti. Ouais, vas-y, bref, vas-y, C'est pas grave, ça, c'est qu'un détail. Mais du coup, je vais finir. Oui, il a fait pas pareil qu'Oden, du coup, parce que Oden a fait double cicatrice. Mais Zoro, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réouvert déjà la cicatrice qui est en diagonale, donc celle de l'épée Tenma. Et en plus de ça, il l'a prolongée. Il y a une continuation dans la cicatrice. C'est pour ça que Kaido ne dit juste pas « Tu as réouvert la cicatrice d'Oden ». Kaido, il dit quoi? Il dit « La cicatrice que tu as faite va rester à vie ». Ça veut dire que Zoro, avec son attaque, a laissé une cicatrice à vie à Kaido. Il a pas fait que réouvrir, il a laissé une autre. Donc là, t'es en train de me dire que les fourreaux n'ont rien fait, et juste Zoro, à lui tout seul, a pu rouvrir une cicatrice de Kaido. Non, il a pas juste... Essaye de comprendre ce qu'on te dit. Il ne l'a pas fait que le réouvrir, il l'a prolongé. Et c'est pour ça que Kaido te dit « Oh, ce que tu as fait, gamin, ça va rester à vie. Cette cicatrice que tu m'as faite va rester à vie. » Les fourreaux, à eux tous, n'ont même pas réussi à réouvrir la cicatrice d'Oden, et Zoro, à lui tout seul, a refait une cicatrice à Kaido à vie. Donc Zoro a littéralement fait mieux que tous les fourreaux réunis en une attaque. Non, moi je veux te dire... Mais bon, c'est trop. Oui, d'accord, j'accepte. Oui, ok. Laisse-moi parler maintenant. Donc, en gros, on me dire que... Non, on a bien vu que les fourreaux ont quand même blessé Kaido. C'est un quoi, ils ont pas rouvert la cicatrice. Ce qui s'est passé, c'est juste... Justement, c'est les deux attaques qui ont fait que la plaie de Kaido se rouvre. Oh, c'est une dinguerie. Donc Zoro, en gros, tu vas me dire qu'il était pas capable de rouvrir la plaie tout seul, alors qu'il a pas fait... Donc, parce que déjà, l'attaque des fourreaux, elle a visé un point. Elle a pas visé tout le corps, toute la cicatrice de Kaido, elle a visé un point. Sauf que Zoro, il a réouvert toute la cicatrice et il l'a prolongée. Donc, dans tous les cas que les fourreaux aient attaqué ou qu'il n'ait pas attaqué, il aurait pu le faire tout seul. Donc, littéralement, Zoro, il a réouvert, et en plus, il l'a prolongé, il a créé une cicatrice de Kaido, c'est pour ça que cicatrice Kaido dit, tu as laissé cette cicatrice gravée en moi à vie. Donc, littéralement, Zoro, tout seul, avec son simple coup qu'il a fait, alors qu'il était à bout de force, il a fait mieux que l'offensive de tous les fourreaux réunis. Donc, avec du Ryo, tu blesses pas Kaido. Mais je vais rajouter avec du Ryo, tout dépend lequel, encore une fois, parce que Sentomaru, elle a le Ryo, ne blesse pas Kaido. Tout dépend de la puissance, en fait. Et Zoro, lui, cette puissance, il l'a. Et Zoro, il n'a pas blessé Kaido avec du Ryo, d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait pas fait une cicatrice, vu que le Ryo n'a pour but de pas toucher. Mais il a blessé Kaido avec du HDA simple. Le HDA qu'il avait sur son épée, il n'y avait pas de Ryo dessus. Et jusqu'à preuve du contraire, Zoro ne sait pas faire du Ryo qui permet de détruire le corps de l'intérieur, parce que sinon, contre King, il aurait pu le faire. Et il ne l'a pas fait parce qu'il ne peut pas le faire. Oui, parce que King a une durabilité plus forte que celle de Kaido. La durabilité de King... Attends. Non, mais juste, la durabilité de King, la durabilité de King est basée sur sa peau. La peau de King, c'est littéralement dit que la peau, c'est sa peau, pas ses organes. Sa peau est dure et a une durabilité de malade. Par contre, le Ryo touche les organes, pas la peau. Donc si Zoro avait le Ryo, il aurait pu outrepasser cette défense et le toucher quand même. Sauf que ça ne se faisait pas, parce qu'il ne l'a pas. Donc quand il a blessé... Non, il avait le Ryo. Il avait le Ryo. Il n'a pas blessé King. Mais il avait le Ryo, frérot. Non, il ne l'a pas. Mais si. Mais frérot, mec, je suis le plus gros maxeur de Zoro, je te dis qu'il ne l'a pas. Il y a une différence. Oui, en fait, non, regarde. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que le Ryo, c'est un nom à Wano qui est le haki de l'armement.
Oui, Sauf que dans ce acquis de l'armement, il y a plusieurs catégories. Il y a le premier qui va toucher. Il y a le deux. Donc, ce que les épices utilisent, parce que si tu utilises le Ryo, si un épice utilise le Ryo, son épée sert à rien, au final. Donc, il y a le acquis d'armement que les épices utilisent, que Luffy utilise contre Katakuri, etc. Il va y avoir celui qui te permet de projeter une attaque, projeter ton acquis. Donc, celui que là, Zoro, il fait, parce que tous les épices, quasiment, ont le Ryo, entre guillemets, celui qui permet de projeter une attaque. Donc, quand il va projeter son acquis, faire une décharge de acquis, c'est du Ryo aussi. Et il va y avoir on va dire, la troisième version du Ryo, qui permet littéralement de ne pas toucher le corps, mais de toucher directement de l'intérieur, l'organe. Cette version du Ryo-là, Zoro ne l'a pas. Sinon, il aurait pu blesser King, où ses organes se seraient fait toucher. Sauf que là, ça n'a pas été le cas. King a pris 0 dégâts de Zoro avant. Donc Zoro utilise que l'armement. Et c'est avec cet armement qu'il a blessé Kaido, alors que tous les fous réunis n'avaient pas réussi à le faire. Et les fous réunis, ils ont blessé Kaido. Pourquoi? Parce que eux, ils utilisent le Ryo et le HDA. Donc le Ryo qu'ils ont fait ont touché Kaido de l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on le voit cracher le sang. Ça a touché Kaido de l'intérieur, ok, ça l'a touché. Mais leur attaque basique, leur attaque n'a pas pu rouvrir la cicatrice de Kaido parce qu'ils sont pas assez puissants. Zoro, lui, il a pu le faire. Zoro est plus puissant que tous les fous réunis. Il est plus puissant. Il est plus offensif qu'eux. Tu mets une attaque où les faux réunis attaquent et Zoro attaque, Zoro sera plus fort. Là maintenant, on a ce Zoro-là qui est plus fort. Et en plus de ça, maintenant, il a le Haki des rois en plus. Et il met les flammes en même temps sur ses épées. Et il revêtit en même temps avec le HDR. Et toi, tu me dis que ça, là? Un mec qui est offensivement niveau Yonko, parce que l'offensive de Zoro, elle est niveau Yonko. Oui. Maintenant, il est YCA. Mais attends, mais un mec dont il faut au minimum des attaques de niveau Yonko pour pouvoir mettre à bout Zoro. Il faut des attaques de niveau Yonko si tu veux vraiment l'épuiser au maximum. Si tu veux enculer Zoro, il faut des attaques de niveau Yonko maximum, minimum. Tu me dis qu'il est YC1. C'est ça en gros le topic là. Et le poteau, il est resté en Akai. Oui. Sans Haki des rois. En fait, il y a des personnages qui ont des choses que d'autres personnages n'ont pas forcément. Par exemple, King a une durabilité supérieure, a une durabilité de niveau Yonko. Oui, pourtant, ça c'est vrai. Il n'est pas niveau Yonko. Certes, mais encore une fois, je suis d'accord avec toi. Zoro peut bien avoir quelque chose d'offensif. Je suis d'accord avec toi. Niveau Yonko, mais ne sera pas forcément à un niveau de fou en fait. Là où ce que tu as raison, c'est que je suis d'accord avec toi. King, sa défense de base, elle est niveau Yonko. Seulement sa défense. Sa durabilité n'est pas niveau Yonko. Il a pris 3 attaques de Zoro, c'est terminé. Exact. Okay. Merci. C'est seulement sa défense. C'est-à-dire que tu touches Marco avec son Ryu, il arrive. Marco avec son Ryu, il arrive. Il frappe King avec son Ryu. King va avoir mal. Il va lui faire mal parce que c'est pas son corps, ce sera ses organes qui se feront toucher. Donc ce n'est pas du niveau Yonko. Kaido, lui, Marco va le frapper avec son Ryu. Kaido, il va rien avoir. Ou alors il va prendre un peu de dégâts, voilà, ok, parce que voilà. Mais ça va être sans plus, ça va être, ok, vite fait. Rien de plus. Donc, non. C'est juste sa défense. Son corps, sa peau, oui, sa peau est niveau Yonko, sa peau. Mais ensuite, c'est tout. C'est tout, il n'y a rien de plus. Zoro, sa peau, donc sa résistance est niveau Yonko, son attaque est niveau Yonko, sa vitesse de réaction est niveau Yonko, il a une vitesse de... Ok, si tu veux. Alors, alors, excuse-moi après, pour moi, attends de me dire si un YC1 peut faire ça, mais pouvoir résister quelques secondes... l'attaque de Big Mom Kaido, je sais. Voilà, il y a déjà ça. Donc, il a fini avec les os brisés avec ça. Malgré qu'il ait fini avec les os brisés, il a continué encore de combattre avec les os brisés. Il a commencé à enculer les omis de Big Mom, à essayer de revenir pour essayer d'aller vers Big Mom. Le rôle est arrivé, boum, 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 slash, il est tranché. Ensuite, il continue, attaque Ashura, il avait plus de force. Ashura encore qui lui pompe ses forces. Il arrive, et malgré tout ça, il lui laisse une cicatrice à Kaido. Et après ça, il prend un Reimake dans la tronche. Bah, en fait, moi, et c'est à ce moment-là où il tombe. Tu t'imagines tout ce qu'il faut pour vaincre Zoro? Ouais, d'accord, ok. C'est qu'à ce moment-là où il tombe. Mais ça, frérot, c'est pas seulement de la durabilité, mais c'est de l'endurance. Exactement. Parce que Zoro, avec les os brisés, il a clairement plus de défense. Donc, s'il a plus de défense, le reste, c'est de l'endurance. Donc, avec l'endurance, on sait que Zoro est très, très endurant. Exactement. On l'a vu quand il a pris les dégâts avec Kuma. Exactement. Donc, Zoro,
déjà a une endurance, si tu veux, de niveau Exactement. Yonko. Parce que Exactement. sa durabilité, elle était finito, frérot. Exactement. Normalement, il était mort. Il a une défense de niveau Yonko. Mais c'est son endurance qui l'a fait tenir. Il a pris une défense, il a une défense de niveau Yonko. Il a pu quand même se défendre, il a pu résister quelques secondes, certes, mais il a pu résister à une attaque de souffle de Haki de Ryu, plus de HDR de Yonko réunis. Et même si ça a duré que quelques secondes, il a pu la bloquer. Il a pu faire ça. C'est-à-dire que sa défense, c'est une défense de malade mental. Ça aurait été un coup de Kaido, le coup l'aurait repoussé. Après, il l'a pas pris comme ça non plus, il y avait du haki aussi. Certes, il l'a pas pris comme ça, mais c'est quand même sa défense. Son haki, normalement, il le remet sur son corps, il se défend. C'est sa défense. Ouais. Et il a réussi à défendre ça. Zoro, actuellement, je vais t'expliquer un truc. Bon, je vais te poser la question. Tu penses sincèrement que Kaido, il ressort d'un combat? Donc, il fait un combat contre Zoro et contre Luffy. Il ressort dans le pire état contre qui? Bah, contre Luffy. C'est faux. Ah bon? C'est faux. Qui est-ce qui est le plus puissant? Je vais te le démontrer par A plus B. Qui est-ce qui est le plus puissant entre un Ashura avec du simple HDA, qui avait que du HDA dans le Ashura, un Ashura d'un mec qui est fatigué mentalement, non même pas mentalement, physiquement épuisé, il a plus rien, il a les os brisés, il a plus d'acquis, son acquis il l'a utilisé, il est au bout de sa vie. Ce Ashura là, de ce mec qui utilise ses dernières forces pour frapper Kaido, et un Zoro qui va frapper avec du HD revêti, du HDA plus des flammes. Qu'est-ce qui sera le plus fort? Qui mettra le plus gros coup? Bah forcément l'autre. Ok. Donc un coup basique de Zoro, HD revêti, HDA plus flamme, c'est plus puissant que le Ashura que Kaido a subi, on est d'accord? Oui. On a très bien vu que le Ashura que Kaido a subi, ça a laissé une cicatrice à Kaido. Ouais. Ça veut dire que littéralement, un seul coup de Zoro, avec la puissance offensive qu'il a maintenant, ça cicatrise directement Kaido. En pire que ce que Ashura a fait, on est d'accord? Ouais. C'est du Oden. Hein. Tu te rends compte que là, Luffy, il a mis durant le combat contre le Gear 5, HD revêti Ryu, il a mis une trentaine de coups à Kaido. Une trentaine. Est-ce que tu penses que Kaido, physiquement, il est en capacité de tanker 30 coups, un minimum de 30 coups, qui à chaque fois vont lui faire beaucoup plus de dégâts que le Ashura qu'il a subi? Ok, je vais répondre. Déjà, en fait, ok, 30 coups, mais c'est juste des coups déjà, c'est pas forcément 30 attaques finales. Mais attends. Parce que Zoro Ashura déjà. En fait, il y a des trucs. Non mais attends, juste vite fait, je veux juste rectifier un truc. Moi quand je te parle de Zoro, c'est pas d'attaque finale. Et c'est le coup basique de Zoro, HD revêti plus HDA plus Ryu, c'est-à-dire que ça va être un coup d'épée qui va mettre comme ça, random. Un coup d'épée dans un combat qui est à mettre. C'est plus puissant que le Ashura HDA. Oui ou non? Oui. Donc c'est pas une attaque finale, c'est un coup d'épée random. Ouais. Un coup d'épée comme ça que Kaido va se prendre, random, ça va être une cicatrice directement pire que ce qu'Ashura a fait. Oui, justement, mais il y a des trucs que tu prends pas en compte dans ça. Je prends pas en compte quoi? Bah, tu prends pas en compte qu'il y a les épées, en fait, tout simplement. Donc merci. L'épée. Mais voilà. Regarde. Je vais dans mon sens, vas-y. Regarde. Si on prend le HDR, le HDR officiel de Luffy, plus le Ryu de Luffy, ouais, et que Luffy c'est un épéiste, tu crois vraiment qu'il ne ferait pas autant plus de dégâts avec j'aime bien. Non, jamais de la vie. Parce que déjà, il maîtriserait même pas l'épée. Donc non, ça n'a rien à voir. Mais non, juste du coup, attends, juste du coup, non mais moi du coup, moi je t'ai pas. Non mais je te dis que si Luffy était épéiste. Non mais là du coup, là tu. Avec toutes les capacités qu'il a maintenant. Ouais, mais s'il était épéiste, il l'est pas. Il l'est pas, c'est tant pis pour lui, il l'est pas. Ouais, mais il l'est pas. Mais je n'invente pas quelque chose à Luffy, il ne l'est pas. Non. Faut pas inventer. Là, moi, ce que je te dis, non, mais attends, vite fait, parce que moi, je t'ai pas dit, je sais pas quoi. Moi, je t'ai dit, là, dans un combat, Kaido ou Luffy, qui prendra le plus de dégâts, de qui Kaido prendra plus de dégâts. Tu m'as dit Luffy, mais factuellement, il va prendre plus de dégâts que Zoro. On s'en fout que Luffy, il est des épées, Zoro une épée, etc. Moi, je te dis juste, Luffy Kaido maintenant, de qui Kaido prend le plus de dégâts. Tu m'as dit Luffy, bien sûr que non, c'est Zoro. Non, moi, je vais t'expliquer que non, on s'en fout pas de l'épée, justement. Et c'est qui a une épée?
Mais c'est Zoro. Mais attends, Donc, il prend plus de dégâts que Kaido. mais je te dis que l'épée, offensivement, c'est une dinguerie. Mais c'est ce que je te dis, donc il prend plus de dégâts que de Kaido. Il prend plus de dégâts de Zoro. Voilà, merci, voilà, fini. Voilà, donc littéralement, parce que tout à l'heure tu disais le contraire, donc littéralement, il y a tu te rends compte que là, tu te rends compte maintenant, merci, que s'il y a un combat. Attends, tu te rends compte là, justement, que s'il y a un combat Zoro-Kaido et Luffy Kaido, Zoro, il pourra gagner Kaido beaucoup plus vite que ce que Luffy a gagné. Tu t'en rends compte, ça, du coup? Mais attends. Donc ça veut dire là, si Zoro, il fait un AV contre Kaido. Ouais. Il peut le battre. Alors. Il peut le battre. Pour moi. Il peut le battre parce que. Et attends, il peut le battre parce qu'il a des attaques offensives plus fortes que celles de Luffy. Alors, je vais argumenter sur ça. Pour moi, Zoro ne bat pas Kaido actuellement comme Luffy ne bat pas Kaido. Ils sont pas loin. C'est pas loin. Actuellement, Luffy a surpassé Kaido. Tu débites. Il n'y a pas besoin de débiter. On parle tranquillement. Pas besoin de débiter. Luffy a surpassé Kaido. Après, c'est pour ça justement qu'on fait des tier lists. Tier list, Power King, etc. C'est pour ça qu'on débat. Quand tu regardes les faits, Kaido a été nerf du fait qu'il n'a pas utilisé le H2 éveillé. Ça, c'est un problème. Il n'utilise pas le H2 éveillé. Tu vois très bien qu'il prend de vitesse Luffy Snakeman, qui est la forme la plus rapide de Luffy. Et il n'utilise pas le reste du combat. En plus de ça, il fait exprès de tanker l'attaque. En plus de ça, il fait exprès de tanker l'attaque finale de Luffy alors qu'il aurait pu enculer Luffy sur le côté. Il a préféré dire quoi? Je vais me mesurer à ça. Alors qu'il aurait pu enculer Luffy sur le côté. Si tu regardes sur les faits, Kaido, pour moi, il est encore un peu plus fort que Luffy. Bon, c'est pas. Après, chacun son avis, pourquoi pas, ça change rien. Mais actuellement. Moi, je sur les mots. Là. Je suis d'accord pour dire que s'il y a un combat Zoro-Kaido et Luffy-Kaido, Zoro mettrait plus de dégâts à Kaido plus rapidement que Luffy. Pas de souci. Déjà, là, on est sur un point parfait. Moi, j'aime bien ce que tu me dis, pas de souci. En termes de combat pur, en termes de vitesse de réaction, qui est le mieux là? Qui est le plus fort? Qui réagit le mieux aux attaques? Entre qui? Zoro et Luffy. Entre Zoro et Luffy. C'est Luffy. Pourquoi? On dirait que tu dis Luffy par défaut, c'est marrant, mais dis-moi pourquoi. Parce qu'il a du H2EV. C'est là, alors le H2EV ne veut pas dire réaction. Et grâce au Gear 5, il a une vitesse. Et grâce au Gear 5, il a une vitesse supérieure à celle du Gear 4. Il n'a pas pu esquiver les attaques de Kaido. Alors, là, tu as répondu pas à ce que je t'ai demandé. Moi, je t'ai parlé de vitesse de réaction, la vitesse où tu vas réagir à quelque chose. Tu vas parler de H2 éveillé. Je ne vois pas trop le rapport. Réagir. Excuse-moi, hein. J'ai vu un Kaido. Il a fait un remake sur Luffy. Luffy, il avait beau voir dans le futur. Sa vitesse de réaction à lui était pas assez grande pour pouvoir esquiver le coup. Justement. Ça a été trop rapide. Voilà, c'était trop rapide. Donc sa vitesse de réaction, c'est ça la vitesse de réaction, c'est pas le H2 éveillé. Justement, Luffy avait vu le coup, mais il ne peut pas esquiver du fait que Kaido a une plus grande vitesse que lui. Donc ça veut dire que sa vitesse... Justement, avec le Gear 5, le Gear 5 lui procure une vitesse plus rapide. Non, alors... Et les coups de Kaido, c'est alors déjà, donc voilà, donc le H2 n'est pas une vitesse de réaction, donc rien à voir. Mais en plus de ça... Ça joue. Mais ça joue. Non, ça joue pas parce qu'au final, Luffy, ça va prendre de vitesse malgré qu'il ait vu l'attaque arriver. Ok, donc on n'a pas besoin de H2O dans One Piece alors. On n'a pas besoin de H2O. Non, c'est pas qu'on n'a pas besoin de H2O, mais c'est que si tu as le H2EV, il faut avoir la vitesse de réaction qui va avec, sinon ça sert à rien. Si tu vois le futur, non, c'est pas je dis qu'on a. Non, mais du coup, non, tu m'as dit qu'on n'avait pas besoin. Je te dis pas qu'on n'a pas besoin, moi. Je dis juste que. Non, tu m'as dit ça à l'instant, gros. Dans ta logique, si le mec est plus rapide que toi, t'as pas besoin de HDO en fait. Ça sert à rien. Oui, en effet, si tu n'as pas la vitesse de réaction adéquate, ça ne sert à rien le HDV. Ça sert à rien. T'auras beau le faire, le mec va te prendre de vitesse tout le temps, ça sert à rien, c'est inutile. Si ta vitesse de réaction n'est pas grande, ça sert à rien. Alors que par contre, à l'inverse, si tu as une vitesse de réaction de malade mental, et que le mec arrive sur toi, tu pourras réagir. Alors que si tu vas dans le futur, mais que tu peux pas réagir aux attaques qui arrivent sur toi, c'est nul à chier, ça sert à rien. C'est nul. Donc que Zoro et le H2V ou pas, on s'en bat les couilles vu qu'il réagit à une vitesse de fou furieux. Il réagit. Tu verras quasiment jamais dans un combat, c'est arrivé que 2 fois peut-être dans One Piece, où Zoro il se fait vraiment prendre de vitesse. Ça existe pas. Ça existe pas. Zoro il a une vitesse de réaction qui est malade. Même quand King, il passe en mode 0 flamme, donc il a une vitesse de baiser, une vitesse de fou. Zoro il a réagi à l'attaque, il a suivi des yeux.
Il se prend le coup et il réagit tellement vite qu'il a eu le temps d'induire son épée de HDR et de HDA, de flamme, et de lui trancher sa maman. La vitesse de réaction, c'est ce qui est le plus important. Ça contre le HDO. C'est plus important que le HDO. C'est encore plus important. C'est plus important. Donc, en termes de vitesse de réaction, de ce que les deux démontrent, Zoro a une meilleure vitesse de réaction que Luffy. Luffy, des coups, il en prend plein. Il est là, il se prend des coups, et vas-y, à droite, à gauche, boum, allez, cannabis de l'un côté, cannabis par-ci, coup de Big Mom par là. Zoro, il en prend pas. Zoro, il les voit les coups, il réagit, il les prend pas. En vitesse de réaction, Zoro, il baise Luffy. Il le baise. Heureusement que Luffy a le H2 éveillé, parce que Zoro, en vitesse de réaction, il le baise. C'est un viol. En offensive, Zoro est meilleur que Luffy aussi. Donc 2 points où Zoro est meilleur que Luffy. Mais apparemment, ce mec est YC1. On a un mec où l'auteur... Ok. Donc, ça veut dire que là, actuellement, Zoro... Ouais. Oui, tu es Luffy. Zoro bat Luffy actuellement. Wow. Zoro actuellement bat Luffy. Zoro actuellement bat Luffy. Zoro bat Luffy. Actuellement. Non, alors je t'explique un truc. Voilà, j'ai pas compris ton point de vue. Ok, dis-moi. Le second plus fort que le capitaine, d'accord. Ouais, en gros, je vais t'expliquer pourquoi je te dis. Non, ça encore une fois, c'est pas un argument. Parce que même les auteurs, t'imagines que même les narrateurs, même les scénaristes avec lesquels Oda travaille et fait confiance, ils ont littéralement fait une scène, même si ça reste, on va dire, une scène pas canon. La scène qu'ils ont fait n'est pas canon. Je parle de, le moment où Zoro bat Luffy littéralement. Il est plus fort que lui, il lui laisse une cicatrice, il le bat. C'est lui qui a gagné le combat. Comment, si pour toi ça paraît invraisemblable, comment les scénaristes eux-mêmes qui font One Piece peuvent trouver ça invraisemblable et le faire? Et frérot, toi-même tu me dis que c'était pas canon, donc pourquoi tu me parles de ça? Non mais je te dis juste que tu me dis que genre en mode c'est pas possible. Même les scénaristes, ils ont fait ça. Frérot, Zoro va devenir le roi des pirates, pour toi là. Attends, Luffy à la fin de l'œuvre. Je te pose une question et tu me dis attends. Luffy à la fin de l'œuvre. Ouais. Il est au niveau de Zoro. Ah, Zoro et Luffy. Moi, je te dis. Zoro à la fin de. Parce que. Mais comment tu me poses trop de questions, mais tu me laisses pas répondre. Non, attends, juste finis mon argument. Ça voudrait dire que depuis le début, Zoro est plus fort que Luffy. C'est depuis quand? Quoi? En fait, depuis quand Zoro est plus fort que Luffy? Alors, depuis quand dans l'œuvre? Alors, encore une fois, là, sur ça, du coup, il y a là, actuellement, je te parle d'actuellement. Là, actuellement, je dois faire un tir, Zoro est juste devant Luffy. Juste devant. Il est juste devant, mais il est plus fort. Bref. Attends, Zoro est niveau Yonko. Ah, bien sûr que oui. Attends, tu m'as dit intermédiaire, voilà, tu me dis Yonko. Non, moi, c'est pas moi qui ai dit intermédiaire, c'est Yoro. Oui. Attends, juste du coup. Non, je suis choqué. Zoro, depuis quand est plus fort que Luffy? Quand Zoro rencontre Luffy au tout début à Ice Blue avec le colonel Morgan, Zoro baise Luffy. Si là il devait y avoir un combat, il le tue sur place. C'est un odif. Zoro, chasseur de primes, il est connu dans tout Ice Blue. Ouais. Tout le monde le connaît. Tout le monde parle de chasseur de pirates. Luffy, c'est un rookie. Il met 3 patates à Morgan. Ça ne met même pas KO. Zoro, il arrive one shot Morgan. Oui, il a one shot. Voilà. Donc, au début, Zoro encule Luffy. Ouais. Ok. Ensuite, on va arriver à certains arcs. Ou par exemple. Donc ça veut dire que. Attends, justement, je te pose une question. Ça voudrait dire que Zoro éclate de Flamingo à la place de Luffy. Si c'est Zoro qui combat de Flamingo, il le bat plus rapidement que Luffy. Ah. Tu te rends compte justement? Non, je peux parce que en fait, je vais t'expliquer un truc. Je vais t'expliquer un truc. Donc là, attends. Zoro. Attends. Tu as Zoro contre. Ok, tu as. Attends, vite fait. Tu vois Luffy contre Lucci. Ouais, dis-moi. Zoro se prend Lucci actuellement. À l'arc Enies Lobby. Alors, à l'arc Enies Lobby. Alors que selon le Doriki. Attends. Lucci vaudrait 2 fois Gaku. Attends. À l'arc. Ça va, Enies Lobby, ils ont quasiment le niveau. C'est un niveau qui est égal. Même peut-être un Luffy, on pourrait mettre un peu plus devant. Encore une fois, je t'ai dit, ça dépend des moments. Regarde, par exemple, Oda, il te le représente, je me dis second capitaine, je sais pas, ok. Whiskey Peak, qu'est-ce qui se passe? À Whiskey Peak, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, si pour toi ça paraît invraisemblable, Oda nous met un combat exactement égal entre Luffy et Zoro? Égal. Le databook nous précise que Zoro, avant Marineford, juste avant, donc c'est à ce moment-là que le databook est sorti, on te dit que Zoro est de puissance équivalente avec Luffy.
Ils sont au même niveau. C'est le second. Ils sont au même niveau. Ouais. Whisky pique. Luffy, il a un but, tu vois très bien. Parce qu'il a niqué tous les chasseurs de primes que Luffy pensait gentils. Luffy, il a un but, c'est niquer Zoro. Il voulait le niquer à ce moment-là. Zoro, il voulait pas niquer Luffy, il voulait le faire réfléchir, entre guillemets. Il voulait lui dire, moi, frérot, t'abuses, essaye de me comprendre, etc. Et pourtant, il faut un combat égal. L'arc. Ils étaient pas à fond, les gars, au cas où. Je te réponds. Oui, ils étaient pas à fond, c'est ça. Ils étaient pas. Ouais, bah déjà, les deux n'étaient pas à fond. Et en plus. Et personne n'est concret. Ouais, et en plus, là, tu me parles d'un truc qui s'est passé pré-ellipse. Et par contre. C'est toi qui me parles de pré-ellipse, c'est ça? Attends. Tu me compares d'un truc qui s'est passé pré-ellipse. Ce que tu m'as dit. Avec post-ellipse, un Yonko. Là, tu me dis qu'actuellement, il y a 2 Yonko dans l'équipage de Luffy. Ou peut-être 3 même, si tu mets Sanji pas loin de. Non, Sanji, il est Y1, vas-y, qui dégage de là, cette fraude qui veut devenir un chien, là, qui dégage de là. Je te le décale. Non. Attends. Actuellement. Ça veut dire que là. Et frérot, tu me poses des questions, tu me laisses pas répondre, on fait comment, gros? Non, vite fait. Zoro prend combien de Sanji, en fait? 2. Non. 2, actuellement, il en prend 2, là, c'est, ouais. Je vois un Sanji qui tombe KO d'épuisement avec un simple Queen, et Zoro qui combat sur le toit, etc., contre deux Yonko, qui peut enculer. Il en prend 2, bref. Donc là. Mais tu trouves ça. Tu peux pas comparer pré-power-up et post-power-up. Tu trouves ça invraisemblable alors que tu m'acquiesces le fait que Zoro est supérieur à Luffy en offensive. Oui. Tu m'acquiesces le fait qu'en vitesse de réaction, Zoro est supérieur à Luffy. Bah justement, ton truc d'offensive, justement. Tu m'acquiesces. Juste vite fait, j'ai une question pour toi. J'ai une question pour toi, s'il te plaît. Dans un combat, ok? Qu'est-ce qui est le plus primordial? Il y a une chose qui domine toutes les autres. Qu'est-ce qui est le plus primordial dans un combat? Savoir se battre. L'endurance, c'est de pas se faire toucher. Bah parce que si tu te fais toucher, si le mec il te porte de gros dégâts, c'est chaud pour toi. Ok. Après ça. Et ensuite. Mais après savoir se battre aussi, mais ça c'est normal. Moi je vais dire c'est quoi le plus important. Il y a comme t'as dit, ne pas se faire toucher, donc vitesse de réaction. Que Zoro, bah, on est d'accord, il est devant Luffy. Et le deuxième point le plus important, c'est l'offensive. Si tu es puissant offensivement, tu pourras gagner très rapidement. Kaido, il arrive devant Luffy, on n'a même pas parlé de durabilité, de HDO. Non, il est plus puissant que Luffy, et on l'a vu pourquoi, parce qu'il a une offensive écrasante. Il l'a écrasé, offensivement, il l'a écrasé, dégage de là. Si tu as une offensive écrasante, c'est ce qui est premier dans le combat. C'est ce qui fait 70% du combat, l'offensive. Tu as une offensive de merde, tu auras beau porter 1 milliard de coups, esquiver, porter, ça servira à rien. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas t'épuiser, tu vas te faire baiser. L'offensive, c'est le plus important. Et comme tu l'as dit, l'esquive aussi, c'est le plus important. Donc littéralement, les deux plus importants, c'est ces points-là. Et tout à l'heure, tu m'as accordé le fait qu'en termes de vitesse de réaction, Zoro était meilleur, et qu'en termes d'offensive, Zoro était meilleur. Et c'est les 2 points les plus importants dans un combat. Mais après... Pourquoi Zoro sera plus fort que Luffy, du coup? Attends. D'abord, en fait, ton truc sur l'argument que tu m'as dit sur le fait que Zoro serait plus offensif que Luffy, oui. Ok. Mais tu lui enlèves ses épées, actuellement. Jamais de la vie. Non, attends. Non, je parle de puissance brute. Parce que. Mais le pauvre, je suis dans les. Il a 8 ans et demi, ce bâtard. Bon, tu sais quoi, Roger, on lui enlève son épée, cet enculé, dégage de là, Roger, bâtard. Tiens, vas-y, dégage. Rayleigh, on lui enlève son épée. Allez, dégage de là, Rayleigh, Brucey. Mihawk, ton épée. Hop là, dégage aussi. Chante Griffon. Allez, dégage de là, Brucey. Mais gros, comment ça, t'enlèves l'épée à Zoro? Gros, c'est quoi ça? Il se bat avec l'épée, gros. Avec l'épée. Oui. Mais... pourquoi tu veux enlever l'épée? Non, mais attends. Mais attends. L'épée, tu la contrôles avec quoi? Tu la contrôles avec du haki. Moi, je te parle de la puissance avec le haki. L'épée ne compte pas dedans. Non, je te dis que l'épée, c'est juste un power-up. L'épée, c'est quelque chose qu'on a fruit du démon. L'épée compte dedans, du coup, c'est Zoro n'a pas de fruit du démon. Luffy, c'est la même chose. Son Gear 5 augmente sa puissance aussi. Donc, enfin, c'est un combiné. Luffy, il va augmenter sa force avec son Gear 5, bah, son fruit, Zoro n'en a pas. Mais à l'inverse, Zoro va augmenter sa puissance aussi avec son épée. Luffy n'en a pas. Enfin, oui, les deux, du coup, augmentent leur force avec quelque chose qu'ils n'ont pas. Mais Zoro reste plus offensif. Donc, tu n'as pas le droit de me dire, bah, si on enlève l'épée à Zoro, bah non, il se bat avec l'épée. On peut pas enlever l'épée à Zoro.
Roger, le pauvre, il se bat avec Ace. Tu lui dis, bah, Roger, maintenant, bon, bref, allez, tu fais avec tes paumes de main, tu te bats avec tes poings, tu niques ta race. Allez, dégage. Non, mais non. Il se bat avec 3 sabres. Laisse-lui ses 3 sabres. Offensivement, il est meilleur que Luffy. Offensivement, il est meilleur que Luffy. En vitesse de réaction, il est meilleur que Luffy. Qu'est-ce qui empêche Zoro d'être plus fort que Luffy? Rien. Je ne vois pas. Non, mais c'est trop une dinguerie. Même imaginons, regarde, imaginons, tu me dis quoi? Tu me dis, Luffy est plus rapide, il va réussir à le toucher. Bélec. Luffy lui met une patate, boum, ok. Zoro se prend le coup. Il s'est passé quoi avec King? Zoro, il arrive. Il se prend un coup de pied dans la tronche. Malgré ça, il réagit, tranche ta race. Il lui a tranché sa race. Vitesse de réaction. C'est, au bout d'un moment, il n'y a pas plus important que la vitesse de réaction et la puissance dans un combat. Il n'y a pas plus important. Tu as ça, tu es un roi. Shanks, il va être puissant parce qu'il aura une vitesse de réaction de baiser en plus de son H2 qui sera de baiser. Et en plus de ça, il a une offensive de baiser. C'est qu'il est puissant. Kaido, il est puissant parce qu'il a une offensive de baiser et qu'il a une vitesse de réaction de baiser. Big Mom est plus la merde parce qu'elle a seulement l'offensive mais elle a une vitesse de réaction de merde. Donc elle se fait battre. Roger, il doit être puissant parce qu'il a une vitesse de réaction de fou et une puissance de fou. Et bah Zoro actuellement, il a une meilleure vitesse de réaction et il est plus puissant que Luffy offensivement. Donc, bah... On va pas parler d'épée et en fait, regarde, si tu prends Luffy, si tu prends Zoro, normalement la puissance de base, la puissance brute, ouais, c'est ta force et ton haki. Si on compte pas les fruits du démon, les épées, non, je sais pas. Regarde. Donc on est bien d'accord que si t'enlèves le fruit du démon à Luffy, si t'enlèves son épée à Zoro, pourquoi tu veux l'enlever? Attends, je veux savoir, est-ce que Luffy est supérieur à Zoro? Bah non. Enfin, je vois pas la rap. Pourquoi tu veux enlever des... Je comprends pas. Je veux comparer les deux haki. Non, je te parle de haki là. Là, je te parle de haki. Là, tu veux juste comparer les haki. Ok, vas-y, on va juste parler sur le plan. Attends, juste vite fait. Avant qu'on se parle sur ça, on est bien d'accord que les deux, donc Luffy avec son fruit et Zoro avec ses épées, Zoro est plus offensif. On est d'accord sur ça? Oui. Ok. Donc là, sur le plan haki, bah, comment veux-tu qu'on sache en vrai? Comment on peut savoir? Attends, mais. Comment on peut savoir? Tu penses que Zoro a le même haki, voire un haki supérieur que son capitaine du coup? Moi, tu penses que... Donc en gros, t'es en train... On est d'accord que le fruit de Luffy, c'est quasiment... Il est au sommet des fruits du démon. Oui. Enma n'est pas au sommet des lames. Donc t'es en train de me dire que Enma booste plus Zoro que le... Attends. Bah elle est pas au sommet des lames. Elle fait partie des 21, c'est-à-dire dans les premières, dans la troisième des 21, mais il en reste 14 avant. Alors que le Luffy, lui, son fruit, le Nika, il est au sommet du monde. Il y a peut-être celui dans les mythes de Barbe Noire qui va être au-dessus, enfin on verra, bref. À la limite 2 au-dessus, bon, alors c'est encore à peine. Attends, bref. Mais toi tu penses qu'une épée peut être genre... Non, attends, j'ai une question pour toi. Ah bah, les épées ont des puissances. C'est littéralement ce qui est dit. C'est pour ça qu'il y a un classement des épées, par rapport à leur puissance. Oui, non, mais je dis pas 3 fois plus fort. Mais une épée des 12 est largement plus forte qu'une épée des 21, qui est largement plus forte qu'une épée des 50, qui est largement plus forte qu'une épée random. Largement plus forte, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la première des 12 est beaucoup plus forte que la troisième des 21. Voilà, donc juste. Alors que le fruit de Luffy, il est au sommet de la hiérarchie des fruits. Donc t'es en train de me dire qu'une épée que Enma est plus puissante, apporte plus de puissance que ce que le Gear 5 qui se tient au sommet des fruits apporte à Luffy. C'est pas ce que j'ai dit. Bah si, vu que tu me dis qu'en gros, si les deux, tu m'accordes le fait que si Zoro a ses épées, et que le fruit, et que Luffy a son gear, Zoro est plus offensif. Mais quand du coup on enlève le gear, et qu'on enlève les épées, tu me dis que Luffy est meilleur en haki. Donc il est plus offensif. Mais dans ce cas-là, tu es en train de dire que Enma apporte beaucoup plus en puissance que ce que le Nika apporte à Luffy en puissance. Oui, parce qu'une épée... Ah, justement... Non, attends, laisse-moi finir. Attends. Oui, parce qu'une épée,
c'est justement, regarde, un fruit du démon va t'apporter des stats partout. Va t'apporter peut-être plus d'endurance, peut-être plus de vitesse. Déjà, on a vu avec le Gear 5, avec l'éveil, Luffy a plus de vitesse. En fait, un fruit va t'apporter dans la globalité. Regarde, non, attends, laisse-moi finir. Un fruit va t'apporter dans la globalité, alors justement, une épée va t'apporter dans l'attaque. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi. Un fruit n'apporte pas dans la globalité. Encore une fois, Luffy, je ne vois pas que forcément qu'il est ça dépend des fruits. Hein. Je ne vois pas un Luffy. De la globalité, Luffy n'est pas plus rapide que ce qu'il était. Bah si. Luffy n'est pas. Littéralement, il se TP. Il se TP contre Kaido. Non, il se TP pas. Et en plus, on voit ces moments où il court. Il y a même pas de scène où il va se TP comme un king. Genre, on voit la scène. Genre, en mode, on le voit courir, tu vois ou pas. Il y a même pas une sorte de TP. Il s'est jamais TP en Gear 5. Donc Luffy n'est pas plus rapide. Que pour moi, le Snake Man est plus rapide que cette forme de Luffy. Après, ça, c'est que selon la compréhension de l'œuvre. Parce que moi, j'ai vu que le fils TP. Après, si tu le vois pas comme tu veux. Après, pour moi, c'est un boost de puissance. Pour moi, c'est un boost de puissance. C'est un boost de puissance de fou. Parce que Luffy, contre Lucci au début, il a du mal, etc. Là, il est arrivé avec son fruit, là. Il sa race. Donc, c'est un boost de puissance qui est quand même incroyable. C'est un boost. Mais après, si tu me dis que le fruit qui se tient au sommet de la chaîne alimentaire des fruits apporte moins de puissance qu'une épée qui n'est même pas dans les 12 rangs, après, pourquoi pas, écoute, hein, mais c'est compliqué. C'est normal. Parce que, regarde, est-ce qu'une épée va t'apporter plus d'endurance? Est-ce qu'une épée va t'apporter plus de vitesse? Est-ce qu'une épée va t'apporter, je sais pas, un autre critère? Non, une épée va seulement t'apporter plus en puissance. Alors qu'un fruit, justement, va complémenter tout ce qui est en mais je sais. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Pourquoi tu m'as dit non? Non, si, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord avec la globalité. Je t'ai pas dit ça. Moi, ce que je te dis, c'est que malgré que ça apporte en globalité, ça devrait apporter plus que la puissance offensive qu'Enma apporte. Non, ça devrait apporter plus de puissance parce que c'est quand même le fruit qui se tient au sommet de la chaîne. Donc, malgré qu'il apporte en globalité, il devrait apporter en globalité surtout, même aussi la puissance. Attends. Surtout sur une lame qui n'est même pas des 12. Ouais, attends. Puisque puissance, en fait, puissance, c'est le tout. Puissance, c'est l'endurance, la durabilité, c'est tout. L'offensive et tout. Alors que l'offensive, justement, c'est que les attaques. Ok. Justement, ok, l'offensive. Donc faut pas mélanger les deux. Moi, je te dis que le fruit de Luffy rapporte plus en puissance. En offensive aussi. Oui, non, mais j'ai dit, non, mais dans puissance, c'est offensive aussi, donc il rapporte. Regarde, le fruit de Luffy rapporte plus en puissance, mais une épée, un Meito, va rapporter plus en offensif, c'est tout. Enfin, elle rapporte plus en offensif et plus qu'un fruit. Après, elle rapporte en offensif parce que l'utilisateur a l'offensif pour. C'est-à-dire qu'en gros, une épée choisit son manière, donc elle va choisir le mec qui aura le haki pour. Exactement. Ouais. Donc après, toi, c'est ton interprétation. Belek, de toute façon, on pourra jamais le prouver. Mais en fait, dans tous les cas, non, on pourra jamais le prouver. Tu pourras pas jamais dire que tu pourras jamais dire que Luffy sans fruit fera plus fort que Zoro sans l'épée. Ça sera jamais probable vu que Zoro ne frappera jamais sans épée et que le fruit ne frappera jamais sans fruit. Ça sera jamais probable. Ok, regarde, donc dans tous les cas, le débat sert à rien. Non, si on prend Garp et Mihawk. Garp, il se bat seulement avec ses points. Luffy, déjà de base, il se battait avec ses points. Donc, on peut partir de ce postulat-là. Moi, je te dis que Mihawk, sans son sabre, on sait pas si... déjà, il a sûrement la meilleure lame de One Piece. Il l'a, c'est dit. Ça, donc, oui, c'est pas encore confirmé, frère. Ah si, c'est dit noir sur blanc. Non, il y a même pas. C'est noir sur blanc. Non, elle est réputée. Non, ce qui est dit, c'est qu'elle est réputée pour être la meilleure lame. Elle l'est. Non, elle est réputée, oui. Mais elle est réputée, mais elle l'est. Parce que littéralement, quand tu fais Kokotoloyu, et que tu t'es rendu noir, à partir du moment où tu as une lame, déjà, en fait, à partir du moment où ta lame est noire, c'est une des lames les plus fortes. Elle fait partie du top 3 des lames les plus fortes. Yoru, c'est une lame des 12. Oui, c'est moi. C'est une lame des 12. C'est une lame des 12. Et tu as, comment elle s'appelle? Après, Shisui qui va être une lame des 21. Donc, Yoru est la plus forte des lames pour l'instant. Shisui est la deuxième. Et ensuite, vient les autres. En tous les cas, pour l'instant, c'est ce qui se passe. C'est la plus forte. Que Yoru, c'est peut-être pas la première. Mais du coup, pour en revenir du coup sur l'offensive,
Ok, si tu fais quoi, si tu veux, en vrai, j'en ai rien à faire. Si tu veux, même Luffy, il a un meilleur acquis que Zoro sans l'âme, je sais pas Voilà, quoi. c'est ça que je voulais en dire. En vrai, même ça, j'en ai rien à foutre. Parce qu'au final, Zoro frappe avec ses lames. Donc en vrai, je me bats les couilles. Il frappe avec ses lames. Donc là, actuellement, je le répète une dernière fois, Zoro est plus offensif que Luffy, et Zoro réagit mieux que Luffy. Explique-moi pourquoi. Après, je te jure, changer d'avis des fois, Majin, ça fait pas de mal. Je te jure, ça fait pas de mal, c'est pas grave. Mais, explique-moi du coup, sachant que toi-même tu as dit que c'était les bases les plus importantes d'un combat, pourquoi Zoro pourrait pas être plus fort? Ou alors, à la limite, je veux pas dire plus fort, à peu près égal. Pourquoi du coup? Qu'est-ce qu'il faut de plus, vu que c'est les bases les plus importantes d'un combat? Bah, justement. Bah, qu'est-ce qu'il faut de plus? Bah, regarde. Si on reprend le truc dont on enlève leurs fruits, bah, dans tous les cas, on enlève les fruits et l'épée. Le fruit reste plus offensif. Mais justement, c'est. Mais t'enlèves pas de l'épée! Non, mais attends, je vais y venir. C'est seulement avec l'épée que Zoro est plus offensif. Donc. Mais on s'en fout, donc il se bat avec l'épée, ça change rien. Donc. Et encore une fois, je te dis, tu te bats sur rien. Moi, je te dis, en fait, le débat, il sert à rien. Le truc de Zoro. Pour moi, Zoro, il a quand même un meilleur acquis que Luffy sans épée, mais je m'en fous. En vrai, ça change rien. Il utilise ses épées. Voilà. Il utilise ses épées, mais ça change rien. Il utilise ses épées, ça change rien. Il utilise ses épées. Tu peux pas enlever les épées à Zoro. Il utilise ses épées. Mais ça change pas rien, parce que si tu prends, par exemple, je sais pas, si tu prends l'acquis d'un vice-amiral, tu lui mets Enma. Ça va pas être pareil que Zoro. Bah non, parce qu'il va mourir. Il va juste mourir. Il va juste mourir, il va se faire dessécher, il aura pas le acquis pour. Il va mourir. Attends, non, mais je sais pas dire un vice-amiral comme n'importe qui. Bah, même un vice-amiral que tu veux, il meurt. Hein. Il meurt. Un fourreau prend la lame, il meurt. Un fourreau, il prend la lame, il meurt. Il se fait dessécher sur place. J'ai pas dit amiral. Et après, les vice-amiraux, ils sont pas tous du même niveau. Non, mais justement, moi je te dis qu'un fourreau, un vice-amiral, il prend l'épée, il meurt. Tout le monde prend. Un mec qui n'a pas le acquis de Zoro meurt. Le seul qui peut, c'est Garp. Actuellement, Enma a tellement pompé de acquis à Oden qu'il fallait un acquis de malade mental pour pouvoir combler Enma. Il faut un qui est pas celui d'Oden non plus, mais il faut un qui est pas non plus trop bas. Faut pas il doit pas être très loin de celui d'Oden non plus. Il doit pas être à des années-lumière. Ça doit pas être très loin. Il faut un qui comme ça. C'est Enma elle a été éduquée comme ça, entre guillemets. Elle a eu un acquis comme ça. C'est le minimum qu'elle demande. Un vice-amiral meurt. Un fourreau meurt. Comment il s'appelle? Doflamingo, il meurt. Doflamingo prend l'épée, il meurt. Moria meurt. Ils meurent tous. Doflamingo pas acquis. J'ai peur que Doflamingo prend l'épée. Enma lui montre du acquis, il meurt. Il meurt. La tête de ma mère qui meurt. Donc bref. Je sais pas trop, parce que... Attends. Donc en gros, il faudrait avoir un acquis de quel niveau? Par exemple, YC3... En fait, il faut avoir un acquis de fou. T'es un ouf, toi. YC1. Pour tenir Enma, il faudrait avoir un acquis de quel niveau? YC1. YC1 minimum. Donc Zoro n'avait pas le niveau c'est vrai que toi t'as dit il était YC1, mais bon. Minimum. C'est ça, il faut un acquis de démentiel, gros. T'imagines le acquis qui est à pont. Zoro là son bras. Il donne tout, gros. C'est une dinguerie. Mais bref. Ouais, mais en vrai de vrai, Majin, regarde. En vrai de vrai, Majin. En fait, on peut pas comparer nos deux compréhensions, parce que toi, tu pensais déjà qu'avant Wano, Zoro était déjà YC1. Ouais, mais ça change rien là au truc dans tous les cas. Juste, s'il te plaît, vu que là, Zoro a ses épées, il faut pas lui enlever. Il manque quoi à Zoro? Pour être au plus fort, enfin pas vraiment plus fort, mais au niveau de Luffy, si tu veux, parce que tu veux pas dire plus fort, c'est pas grave, tant pis. Hein. Mais il manque quoi à Zoro? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui lui manque en fait? Je comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce qui lui manque. Offensivement, il peut blesser Kaido. Réactivement, il peut réagir à Kaido. Il peut réussir à prendre de vitesse Kaido. Qu'est-ce qui lui manque? Attends. Il lui manque. Hein? Je comprends pas ce qui lui manque en fait. Ouais, un mec, il a parlé, bref. Ce qui lui manque, peut-être qu'il lui manque. Toi, tu dis peut-être, même toi, en vrai, tu sais même pas trop. Ah bah voilà, attends. Bah, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, vas-y. T'as juste qu'à regarder un Rayleigh ou un Shanks en fait. Rayleigh, il est niveau Yonko. Quoi? À son prime. Non, normalement. Ah, ok. Ouais. À son prime. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il devrait être niveau Yonko. On sait qu'il a pas de fruit du démon. Ouais. Mais ça sous-entend qu'il a forcément
Bah, déjà du Ryo. Déjà Rayleigh, peut-être même que c'était un DPiste. Moi, je te demande vraiment ce qui manque à Zoro pour être au niveau de Luffy là. Qu'est-ce qui lui manque? Alors qu'il réagit mieux que lui et il est plus offensif que lui. Qu'est-ce qui lui manque? J'en sais rien. Tu vois? Même si ça paraît. Non, mais regarde, Meiji, même si ça paraît fou. Mais si tu veux. Mais en fait là, même si ça paraît fou. Parce que Shanks, si tu prends son Haki des rois, en fait, peut-être que il lui manque. Ok, peut-être que Zoro il lui manque. Non, attends. Non, mais. Attends, parce que. Ok, il lui manque rien. Donc, ça veut dire que là, tu prends le Haki des rois de Shanks, il a le même que Zoro. Il lui manque rien. Jamais de la vie. Ah, là, et c'est là où tu te trompes. Non. Parce qu'encore une fois, il va y avoir un tiers, Yonko. Ok? Voilà. Et il y a Shanks qui, lui, c'est le roi c'est le roi, en fait. Il est plus haut. Tu vois, il y a Yonko, il y a Roger Barbe Blanc, et il y a Shanks. La suprématie. Il y a Shanks, tu vois, il est un truc au-dessus. Tu vois pas le bail. Donc, me prendre l'exemple de Shanks, pour moi, à mon avis, c'est pas bon. Enfin, il y a un mec qui peut maintenant, grâce à son HDR, il peut annuler le haki d'observation des gens. Non, ce mec, tu comptes pas dedans. En gros, ce mec est trop fort, il est au-dessus des Yonko. Non, lui, il est trop fort. Soit Zoro, il lui manque une meilleure lame. Mais mais gros. Non, soit il lui manque une meilleure lame, soit il lui manque peut-être un stade du haki de l'armement qu'on n'a jamais vu. Parce que Katakura a dit qu'il y en avait plusieurs. Et le Ryo. Ok. Je peux juste te poser une question ou pas? Ouais. Je peux juste te poser une question ou pas? C'est pas forcément le plus haut. Est-ce que je peux te poser une question? Ouais, quoi? Luffy, il a niveau Yonko, il a gagné contre Kaido. Oui, parce qu'il a son fruit. Ok, parfait. Offensivement, il est moins fort que Zoro. Non. Donc, offensivement, Zoro peut gagner contre Kaido. Ok, parfait. Luffy, il a réagi à l'attaque de Kaido. Ouais. Zoro peut faire la même, en mieux. Il peut faire la même. Mm-hmm. Donc pourquoi Zoro ne pourrait... Attends. Actuellement, en mieux, en fait, on connaît pas encore la rapidité de Luffy. Donc, je sais pas. C'est pour ça qu'actuellement... Peut-être qu'ils ont la même, ou peut-être que Luffy... Actuellement, c'est pour ça qu'on se base sur ce qu'on voit, et actuellement, Zoro en démontre une meilleure. Donc, ouais, il est peut-être en réaction. En réaction, il est meilleur. Donc, pourquoi Zoro ne pourrait pas faire peut-être même mieux que Luffy pendant le combat? Qu'est-ce qu'il faudrait à Zoro pour faire mieux alors qu'il est meilleur en offensif que Luffy et il est meilleur en réaction que Luffy? Lui manquerait quoi là pour faire mieux? Il fait mieux. Il fait mieux. Et bah justement, il manquerait de la globalité. Mais c'est quoi la globalité? Non. Voilà, attends. C'est quoi la globalité? Il manquerait de la globalité qu'il irait chercher dans un truc comme un fruit en fait. En fait, soit il améliore sa haki, soit il a une durabilité. Mais ses haki sont déjà aussi. Mais frérot, tu viens littéralement de dire quand même. Non, mais ses haki sont pas. Non, mais tu viens littéralement. Mais non, mais que son haki. Il est pas super. Non, mais tu parles d'offensive là. On s'en fout. Parce qu'au final, dans tous les cas, Luffy, son haki n'est pas super offensif et Zoro est meilleur que lui en offensive. Donc, au final, ça change rien. Il va pas évoluer pour être encore plus fort, alors que déjà, il est plus fort que Luffy en offensive là actuellement. Donc ça change quoi? Il n'a pas besoin d'évoluer. Là, mais non, il lui manque pas d'autre chose du coup. Mais justement, mais même toi, tu l'as dit tout à l'heure, tu m'as dit quoi? C'est vrai que je t'ai posé cette question, tu m'as dit qu'est-ce qui est le plus primordial dans le combat? Tu m'as dit l'esquive. Donc la vitesse de réaction. Quelle tu vas réagir aux attaques adverses. C'est le primordial. Et il y avait aussi l'offensive. C'est ça là. Encore si t'as ces deux choses-là, tu peux gagner contre n'importe qui. En vrai de vrai, tu peux gagner contre n'importe qui. Si t'as ces deux choses-là, tu peux réagir à l'attaque de fou. Et que tu peux blesser comme jamais, tu peux gagner, bon, je m'entends, mais tu peux gagner contre énormément de personnes. Il n'y a pas besoin de plus. Le haki, normalement, ça reste de l'offensive. Le HDR, c'est de l'offensive. La vitesse de réaction, c'est par rapport à ton combat, comment tu vas réagir aux coups qui sont donnés, etc. T'as pas besoin de plus. Et ça, Zoro, il est meilleur que Luffy dans ce domaine. Il y a pas besoin de plus. Attends. Parce que dans l'optique où, par exemple, Zoro se bat et qu'il prend un coup, il prend un très très mauvais coup. Ouais. Il aura jamais la durabilité d'un Luffy. Tu sais quoi, on va faire un truc. Il aura pas la durabilité d'un Luffy parce que même on en a parlé, on avait dit que Zoro, son point fort, c'est l'endurance. Attends. C'est quoi la durabilité pour toi? La durabilité? Attends, j'ai une question. Parce que même Sanji a une meilleure durabilité que Zoro. Attends, c'est quoi la durabilité? C'est ta peau dure? C'est le fait d'encaisser des coups et en gros, de pas flancher, tu vois. Attends, parce qu'il y a définition. Attends. On va voir la définition que tu parles. Attends, vite fait.
Tu parles de quelle durabilité entre celle de King, où lui, il faut... Bah donc en gros, sa peau est dure, il faut mettre beaucoup de puissance pour passer l'attaque. Ou par exemple un Luffy... Non, ou par exemple un Luffy, il faut mettre beaucoup de coups pour le faire flancher. C'est quoi, tu parles de quelle durabilité? Elles sont différentes. Non, attends. Regarde, en gros, ce que je t'explique. C'est comme si, regarde, en gros, ce que je veux te dire, c'est comme si, par exemple, Kaido, il a 10 000 points de vie, mais quand il se prend une attaque, il en perd 500. Parce que, voilà, son corps, il tank moins, let's say. Il en perd 500. Il a 10 000 points de vie. Mais derrière, t'as un mec il va tanker moins d'attaques, donc il va avoir 1000 points de vie, mais lui, par contre, quand il se prend une attaque, c'est moins 100. Tu vois pas le délire? Ouais. Ça va être King Kaido en gros. King est plus résistant que Kaido en termes de corps, mais il va prendre moins d'attaques pour le faire flancher que Kaido. Mais il faudra être plus puissant pour pouvoir le faire flancher. Tu vois le bail ou pas? Ouais. Tu parles de laquelle, toi? De King ou de Kaido? En fait, je parle d'aucune des deux. Mais regarde. Non, regarde. Bah. Non, c'est simple en fait. Parce que si Kaido, il a une durabilité comme ça, bah après, tu vois, on connaît pas son espèce à Kaido. Mais c'est quoi durabilité, justement, pour toi, c'est quoi? Non, mais je crois que c'est... Non, mais Kaido, c'est pas non plus un humain normal, tu vois. Mais c'est quoi la durabilité pour toi? C'est quoi la durabilité pour toi? Vous n'arrivez pas à comprendre c'est quoi la durabilité? Il y a deux définitions, c'est ce que je te dis tout à l'heure. Pour être niveau Yonko, au moins la durabilité d'un Luffy. La durabilité d'un Luffy est normale, en fait. La durabilité du fait, donc pouvoir tanker les coups et se relever. Oui. Et tu crois Zoro, il fait quoi? Bah non, justement. Toi-même, tu m'as dit que Zoro, son truc, c'est d'esquiver parce qu'il a une vitesse de réaction de fou. Et toi-même, Oui, tu m'as dit que Zoro se prend rarement des coups dans les fights. Oui, certes, il s'en prend rarement, mais justement... Non, parce que les coups Non, attends, regarde, je vais te prendre un exemple. Zoro, il est plus résistant que Luffy en termes de... Parce qu'il est plus rapide en termes de vision aussi que Luffy. Il s'en prend pas beaucoup, comme je te l'ai dit. Et par contre, les coups qui se prend, à chaque fois, ils sont dangereux. Par exemple, contre Moria, Thriller Bark, Luffy, il a subi des coups, il en a pris. Au bout d'un moment, il est tombé avec KO d'épuisement, il était en PS dans lui. Kuma, il lui a dit quoi? Il lui a dit, tu veux sauver ton capitaine? Toute cette souffrance que Luffy il a accumulée, plus la tienne, que toi aussi t'as accumulée, plus la tienne, tu vas devoir te prendre toute la souffrance que Luffy il a pris pendant tout Thriller Bark. Zoro, il a dit quoi? Vas-y. Il est rentré dans la bulle, il a tanké ce que Luffy avait mis, avec lesquels Luffy était tombé KO. Luffy, il était mort, il était quasiment mort. Non mais fermez-lui sa gueule, il arrête pas Zoro, de lui, n'importe quoi. il a pris ce qu'il a pris à Thriller Bark, plus que Luffy avait pris. Attends, l'autre image, mais ferme ta gueule, toi. Non? Qui de quoi? Ouais, ferme ta gueule. Bah, imagine, mute-le, on parle tranquille depuis tout à l'heure. Mute-le, s'il te plaît, anti-troll. Mute-le en deux spi. Attends. C'est pas contre toi, hein, anti-troll. Hein. Attends. Tu m'entends, voilà. Bouffon. Hein? Tu m'entends, tu la mutes, sinon? Pourquoi tu lui obéis, là? Parce qu'on est en train de débattre, frérot. T'es en train de débattre? T'es sûr que t'es en train de débattre? Oui, je suis en train de débattre. Ah ouais? Non mais ça fait 4 fois que tu te fais insulter, tu comprends même pas. Tout à l'heure, Mais non, mais non, tranquillement te faire insulter, bah... Non, mais non, tout à l'heure, on est passé à autre chose. Ouais, t'es passé à autre chose. On est passé à autre chose. Mais en plus, c'est un CSC parce que tout à l'heure, je parlais avec Flo tranquillement. Il m'a dit nique ta mère. Bon, je vais pas parler de base alors. Bon, c'est un bien CSC. sûr, je te le répète. Eh, vas-y, mute-le, s'il te plaît. Mais imagine, on était tranquille là. On était tranquille, mute-le, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Faites des fraudes, les gars. Ça va pas durer. Donc, en gros, ce que je t'explique. Attends, on parlait de quoi déjà? C'était quoi le truc que je te disais? C'était par rapport à quoi? Je sais plus. Putain, merde. Attends, je parlais de quoi, les gars? Ah, non, merci, voilà. Ouais, en gros, je te disais. Attends. En plus, ça, tu te sers de mon argument que j'ai dit tout à l'heure. Parce que je t'avais dit que Zoro avait tanké, mais justement, il reste debout, donc c'est de l'endurance. Donc. Ah, mais attends. Mais ça. Oh là là, fuck. Mais c'est quoi ton micro, mon rêve, ton micro? C'est pas moi. Ouais, voilà. Donc en gros, littéralement, le fait de du coup se prendre des coups et de ne pas flancher, c'est ce que Zoro a subi. C'est exactement ça, c'est la même version. Bon, salut les fraudes. Littéralement, Luffy, il a flanché au bout justement de ces coups-là avec Thriller Bark, et Zoro, les coups qui ont fait flancher Luffy et qui l'ont mis quasiment dans un état de quasi-mort, et bah Zoro, lui, il l'a pris, en plus de ces dégâts, il l'a tanké, il est resté debout. Ça veut dire que Zoro peut tanker plus de coups que Luffy. Ouais. Donc,
Attends. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup, ça fait quand même beaucoup de choses où il est meilleur que Luffy. Un truc, en fait, toi, regarde, il y a un truc, tu vois, ça s'appelle la défense. La défense, c'est la durabilité plus l'endurance. Donc, la durabilité plus l'endurance, c'est ce qui permet au perso de tenir face à des coups, tu vois. Donc, ouais, donc Zoro est meilleur que Luffy même sur ce point-là. Non, non. Il encaisse plus que Luffy. Non, il encaisse pas plus que Luffy. Mais après, attends, tu peux pas me comparer un truc qui était à Thriller Bark, là. Ok, pas de soucis, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, on est d'accord. On est d'accord que... c'est son acquis. Même toi, tu m'as dit, ça se peut, il a un meilleur acquis, enfin... Après, excuse-moi, mais le... Parce que Zoro... Attends, je la durabilité aussi. Juste vite fait, le coup que Zoro a pris à Thriller Bark, ça fait aussi mal à Luffy maintenant et ça le remet KO. Hein. Je préfère te le dire. Quoi? Tu es au courant que l'attaque qu'il a pris, ça outrepasse la durabilité, l'attaque de Kuma. C'est pas, tu m'as beau mettre ton acquis d'armement c'est par rapport à ta peau, mais tes organes, ils sont pas protégés. C'est des coups de Moria qui s'est pris, frérot, c'est pas des coups de Kaido. Non, mais c'est pas ça que je te dis. C'est pas ça que je te dis. Je te parle par rapport au corps à l'inverse. C'est là, quand Zoro il rentre dans la bulle. Ouais. Zoro, il serait rentré dans la bulle avec du acquis d'armement. Ça aurait rien changé. Parce que là, c'est pas juste le corps qui a pris, c'est tout l'intérieur du corps où il s'est fait détruire. Tout s'est fait détruire à l'intérieur de son corps. Ses organes, tout a pris cher. Donc, t'auras beau avoir un kit d'armement, tu rentres dedans avec un kit d'armement, dans tous les cas, là, c'est ton corps. C'est ton corps à toi, l'intérieur de tes organes, etc. Ils prennent cher. À moins que tu me dises que les organes de Luffy ont évolué depuis, je pense pas. Frérot, en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que son corps, il est intangible. Ouais, mais ses organes à l'intérieur, ils ont pas évolué. On sait pas. Les organes, ça évolue. Moi, je veux pas parler de ça, on sait pas. Ouais, parce que Luffy, il a un fruit. Ouais, mais les organes, ça évolue pas, quoi. Pardon. Et oui, en gros, l'ambiance est invivable. Oh, t'as ton micro qui est allumé. Mozinga. Yoshi est bien ému, tu vois, de fuck. Mais bref. Du coup, certes, ok, on parle de la résistance de Thriller Bark, bon, à la limite, je peux prendre cet exemple, mais en tout cas, à Thriller Bark, Zoro, tant qu'il est largement mieux que Luffy. Bon. Oui, on est d'accord sur ça. Ok. Actuellement, Oda, bizarrement, c'est assez marrant parce qu'il y a 3 capitaines sur le toit, avec 2 seconds, et on nous met le second pour aller tanker l'attaque. Tout le monde dit, oh là là, c'est mort, on n'aura pas le temps d'esquiver, on va prendre l'attaque, on est fichu. T'as Zoro qui dit quoi? En gros, il dit rien, il y va juste devant. Ah, t'es trop il dit. C'est pas moi, tu vois. Mais putain, je suis encore rentré dans la conversation. Ouais, attends, moi je le mute parce que il revient et quitte, c'est bon. Ah putain, j'ai pas eu le temps. Bref. Donc en gros, là, on a un Zoro. Oda, il nous met un Zoro. C'est lui qui doit aller en face de l'attaque. C'est pas les capitaines, c'est pas Luffy, c'est Zoro qui doit y aller. Pourquoi il fait ça, Oda? Je vais me faire perdre mon temps. Parce que là, tu vois, on est en train de débattre sur du spéculatif. En fait, moi, je te dis que Zoro, il lui manque quelque chose pour être niveau Yonko. Bah non. Non, moi, c'est ce que je te dis. Enfin, toi, tu m'as posé la question. Oui, qu'est-ce qui lui manque à Zoro pour être niveau Yonko, niveau de Luffy? Je comprends moi, je te dis qu'il lui manque quelque chose. Et là, on est en train de débattre sur quelque chose de spéculatif. Du coup, regarde, en fait, ça se peut lui manquer du haki, ça se peut lui manquer de la durabilité. Je lutte. Déjà sur la durabilité, on n'est même pas sûr que c'est de la durabilité qui lui manque. C'est pour ça, du coup, toi-même, regarde. En gros, c'est ça le problème. Moi, encore, tu me dises qu'il manque quelque chose, ok, mais tu sais même pas c'est quoi au final. Non, mais en fait, le problème dans ça, c'est que l'Aki des Rois, c'est pour l'offensive et que tu me dis que Zoro a une meilleure offensive que Luffy. Donc ça changerait en fait. Il lui manque pas l'offensive parce qu'il a une meilleure offensive que Luffy. Donc, quand tu me dis que Zoro lui manque quelque chose, dans tout, non, mais même toi, tu sais pas c'est quoi. Donc en fait, là, excuse-moi, après, tu peux pas mettre Zoro après. Mais voilà, là, c'est ça le truc en fait. C'est que là, on part sur le principe de entre guillemets, de la mauvaise foi. C'est qu'on a tout. On a tout, mais ta fin de phrase, c'est quoi? Il lui manque quelque chose, je te dis quoi? Tu dis, je sais pas. Et après, tu me dis, on peut pas le mettre niveau Yonko. Mais au final, il y a rien. Il y a rien qui fait qu'on peut pas le mettre. Il y a rien. Même toi, quand tu me dis, il manque quelque chose, tu sais pas quoi, en fait. Même toi, tu sais pas quoi. Il lui manque rien actuellement. Mais le truc, c'est que je sais pourquoi tu le mets niveau Yonko actuellement. C'est parce que bientôt, c'est la fin de l'œuvre. Et là, en fait, c'est soit Zoro, il est niveau Yonko, parce que tu mets Mihawk niveau. Je pense à Mihawk. Parce que tu mets Mihawk niveau RDP. Donc, même. Tu penses à Mihawk. Même plus haut, tu mets Mihawk niveau Shanks. Donc,
comme tu mets Miyok dans défense, ça voudrait dire que, en gros, là, Zoro, bah, il est forcément niveau Yonko là et qu'il va surpasser. En fait, je comprends. Je viens de comprendre. En fait, je viens de comprendre pourquoi maintenant, je vais pas mettre Zoro niveau Yonko. Mais en fait, je trouve ça assez dommage que j'ai fait un débat. J'ai pris mon temps de débattre avec toi pendant au moins 45 minutes. Et tu me dises en finalité que je mets Zoro niveau Yonko juste pour mieux, alors que je t'ai expliqué énormément d'arguments par rapport à Zoro. Je trouve ça dommage. Mais bon, je t'ai dit plein d'arguments de pourquoi je le mettais niveau Yonko par rapport à Luffy, par rapport à Kaido, par rapport à tout le monde. En aucun cas, je parle de Miyok. Et toi, ton argument, c'est quoi? Tu me dis, je le mets niveau Yonko pour Miyok. Mais j'ai parlé pour rien, en fait. C'est inutile. Mais tu sais maintenant où je vais en venir. Pourquoi tu me parles de Miyok? Je parle même pas pour ça, pour Zoro, là. Bah, ne parle pas de Miyok. Mais... Attends. Donc là, tu vas me dire, il n'y a pas Miyok dans l'œuvre. Tu mets quand même Zoro niveau Yonko. Je te dis des arguments par rapport à Miyok ou par rapport à Zoro et les Yonko? Oui, par rapport à Zoro. Tout à l'heure. Bah, pourquoi tu me parles de Miyok d'un coup, là? Mais parce que Miyok, justement, je te dis des arguments par rapport à Zoro, à ce qu'il a fait. Pourquoi tu me parles de Miyok? Mais parce que Miyok, c'est l'adversaire final de Zoro. Mais je m'en bats des couilles. Là, actuellement, quand je parle de Zoro niveau Yonko, en fait, j'en ai rien à péter qu'il soit niveau... Enfin, ça change rien par rapport à mon placement de Miyok, qu'il soit niveau intermédiaire, qu'il soit niveau agré, ça. Quand Zoro est à S12, mettez Miyok top 1, j'en ai rien à foutre. Jusque là, actuellement, on a des faits établis, on a un mec qui est plus offensif que Luffy, on a un mec qui réagit mieux que Luffy, on sait pas, même toi, on a un mec qui a une on a un mec qui peut... Déjà, la réaction, ça fait pas partie de la puissance. Donc ça, j'ai pas dit ça, frérot. Non, mais là, tu commences à vriller. J'ai pas dit ça. C'est juste que toi, tout à l'heure, tu m'as littéralement dit que le plus important dans un combat, c'était la réaction. C'est quoi le fait niveau Yonko? Le fait niveau Yonko parce que il est fort en globalité. Alors que Zoro, il est fort que sur quelques trucs. Il est fort que sur l'offensive. Ah, mais non, mais... Justement, il est très rapide, c'est tout. Mais c'est ça le problème, en fait, c'est juste que tu veux pas assumer ça, je sais pas pourquoi. Peut-être que, en fait, justement, là, je viens de comprendre. Je viens de comprendre pourquoi tu dis Zoro n'est pas niveau Yonko, c'est juste par rapport à Miyok. Par contre, toi, c'est pour ça que tu mets pas Zoro niveau Yonko, c'est juste par rapport à Miyok. Là, tout de suite, je viens pas te parler de Miyok. Non, mais toi, vu que tu as osé me dire que je mettais Zoro niveau Yonko par rapport à Miyok, c'est-à-dire que toi, tu mets pas de niveau Yonko par rapport à Miyok. Ce que tu viens de dire, indirectement ce que tu as dit. Donc, moi, j'en ai rien à foutre de Miyok. Actuellement, on a un Zoro. Non, mais là, je t'ai désolé. Tu m'as dit toi-même tout à l'heure que la principalité des choses, le truc le plus primordial dans un combat, c'est littéralement l'esquive, donc la vitesse de réaction et la puissance. Actuellement, en esquive, en vitesse de réaction et en puissance, Zoro est meilleur que Luffy. Et même toi, quand je te demande qu'est-ce qui manque à Zoro pour être niveau Yonko, tu me dis je ne sais pas. Tu me dis il manque quelque chose, mais je ne sais pas. C'est pas normal de dire qu'il est pas niveau Yonko, mais que tu ne saches pas ce qui lui manque. Attends, mais je viens de te dire un truc là. T'as rien dit? Il lui manque quoi? Concrètement, il lui manque quoi? Concrètement. Parce que là, je viens de te dire que, en gros, Luffy est niveau Yonko parce que... Non, je te demande ce que Zoro il manque. Non, Luffy est niveau Yonko parce qu'il est fort en globalité. Mais c'est quoi la globalité? Il est fort que en... Mais la globalité, c'est la durabilité, c'est l'endurance. Voilà, Zoro, du coup, ouais. Okay, non, attends, c'est pas fini. Attends, j'ai débouché. C'est l'offensive, la durabilité, l'endurance offensive. Zoro qui est meilleur, ouais, ok. Ouais, bah, ouais. Et ensuite? C'est tout. Bah, sur ces points, t'as dit que Zoro était meilleur. Attends, et le haki. En dernier point, le haki. Non, mais donc, du coup, le haki fait partie de l'offensive. Tu as un haki puissant parce que tu es une offensive puissante. Donc, ça change rien du coup. Donc, moi, j'attends, du coup, s'il te plaît, pourquoi Zoro n'est pas niveau Yonko? Attends. Donc là, Luffy a toutes les capacités, on va dire. Donc là, ça fait que un truc pour Zoro. Vas-y, et l'autre? Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est la vitesse de réaction? Mais non, regarde. Luffy, on va dire, il a 5 compétences. Mais 5, c'est quoi les 5? Mais, je viens de te dire. Je viens de dire que c'est la durabilité, l'endurance. Enfin, je sais pas, j'ai 5 ou 6 peut-être. Ouais, Zoro les a. On va compter. La durabilité, l'endurance, les haki, la vitesse. Non, mais les haki, et c'est tout en fait. 5. Ah voilà, Zoro. Attends. Et Zoro, il a l'offensive, l'endurance. Qu'est-ce que tu racontes? Il a. Mais frérot. Ce que tu as cité pour le fil, le Zoro là. Donc je comprends pas ce qu'il manque du coup. Mais je te dis que Zoro littéralement. Attends, non mais frérot, t'avais fini, je vais répondre. Mais tu m'as posé une question, tu m'as dit qu'est-ce que tu racontes? Mais parce que là, mais tu dis que je dis n'importe quoi. J'ai pas fini en plus. Tu me coupes.
Regarde. Donc là, regarde. Tu vois les 5 compétences que je t'ai dites. Luffy les a à un niveau qui, en gros, il les a à un niveau qui le permet, si on assemble tout, de faire un T'aimes niveau. pas Zoro en fait. Ouais, t'aimes pas Zoro. J'ai juré que t'aimes pas Zoro. Parce que littéralement. Si. Parce que littéralement. Attends. Non, parce que. Attends. Mais t'as fini, wesh. Mais tu veux pas écouter? Regarde. Bon, vas-y. Zoro a les 5. Attends. Luffy a les 5 compétences, mais Zoro. Mais tu te répètes. Tu m'as déjà dit ça. C'est pas fini. Mais j'ai pas encore dit de truc. Regarde. Zoro. Non, Luffy a les 5 compétences. Mais te répète pas, s'il te plaît. Te répète pas, redis. Mais j'ai pas fini. Mais j'ai même pas dit pour Zoro. Oui, bah te répète pas. T'as dit 3 pour Zoro, tu viens de me dire 3. Oui, mais tu l'as déjà dit. Zoro en a 3, Luffy en a 5. D'accord, mais je peux répondre ou pas? Tu viens de le répéter 6 fois, ça. C'est bon. Tu m'as dit. Ouais, je viens de le dire maintenant. Je jure. Les gars dans la box, vous pouvez vous dire, s'il vous plaît, qu'il l'a dit au moins 6 fois. Si vous plaît, dites-le. Non, parce que tu. Non, je parle des compétences de Zoro. Tu m'as pas laissé finir par les compétences de Zoro. Justement, on était en train de compter les compétences de Zoro. Je te dis que Luffy en a 5 et Zoro en a 3. Tu le dis 7 fois encore. 7 fois, tu le répètes encore. Je sais. Oui, maintenant. Tu veux maintenant? Oh, c'est compliqué. Là, je te parle des compétences de Zoro. D'accord. Oh, c'est bon, d'accord. Je vais répéter 7 fois pour Luffy. D'accord. Vitesse Zoro est là. Puissance Zoro est là, même qu'il est meilleur que Luffy, tu l'as dit tout à l'heure. Vitesse. Attends. Donc, Zoro, il lui manque 2 compétences. Ouais, gros, je peux pas parler. Tu te laisses parler, tu ne peux pas parler, t'es un malade. Mais non. Mais donc, déjà, mettre intermédiaire, ça te débug, tu dis Y5 de base. Mais j'ai dit maximum intermédiaire. Non. Bref, du coup, je reviens. Attends, du coup, je reviens. Ouais, merci, oh, bah, c'était pas ça au début, mais bref. Non. Du coup, juste, s'il te plaît. Non, t'as jamais dit ça, mais bref. Du coup, on a littéralement la vitesse, Zoro est là. La puissance offensive, il est meilleur que Luffy, tu l'as dit toi-même. En vitesse de réaction. Dans tous les cas, tu mets niveau Yonko. Attends, mais laisse finir. Tu me pas intermédiaire. Je te laisse finir et tu. Ouais, frérot, t'es bizarre. Tu me laisses même pas finir. Ça sert à quoi l'argument? Ah ouais, tu sais que, tu me laisses même plus finir. Tu me laisses plus finir du coup, c'est ça? Mais toi, depuis tout à l'heure, tu me laisses pas parler. Oh, c'est assez gros, tu fais parler. Tu as répété même ton truc 7 fois, tu l'as répété. Mais tu m'as pas laissé dire les compétences de Zoro. Je t'ai dit que Zoro, il lui manque 2 compétences pour arriver à Yonko. Drago, il a répété combien de fois les compétences, s'il te plaît? Je parle des compétences de Zoro, pas de Luffy. Hein. Oui, tu l'as dit 3 fois. T'as dit 3 fois, 3. Tu l'as dit, je sais pas combien de fois. Bref, du coup, je vais juste répondre moi à ce que je te dis. Vitesse, Zoro est là. Vitesse de réaction, il est meilleur que Luffy. Moi, tu répètes ce que je dis, quoi. Ouais. Non, parce que du coup, non, il n'y en a pas que 3. Vitesse de réaction, il est meilleur que Luffy, ça fait 2. Vitesse, c'est vitesse de réaction. Mais non, non, vitesse, c'est la globalité. Parce que là, t'es en train de rajouter des compétences à Zoro pour que Zoro soit niveau Yonko, frérot. Là, je vois ce que t'es en train de faire. D'accord. Mais attends, là, tu commences à stresser, tu commences à débiter par beaucoup. On était tranquille, tu commences à débiter d'un coup. Mais c'est faux. On dirait que t'as compris que Zoro était niveau Yonko, tu commences à débiter. Depuis tout à l'heure, tu me coupes. Mais les gens, ils entendent dans la vocale, gros, on n'est pas seuls. Oui, je sais. Ils entendent que depuis tout à l'heure, tu me coupes. On peut faire un sondage, s'il vous plaît, les gens dans le chat. Est-ce que depuis tout à l'heure, il arrive à finir ce qu'il dit? Pourquoi tu te m'as débité d'un coup, gros? Mais arrête de faire ça. Donc tu peux me redire, s'il te plaît, juste les compétences de Luffy, tu t'arrêtes là, parce que j'aimerais répondre juste après. Mais toi-même, tu m'as dit que je l'ai répété 6 fois. Redis-les. Parce que tout à l'heure, t'as dit vitesse de réaction, t'as dit 2 fois ça, et maintenant, quand je le dis, tu me dis qu'il faut pas dire 2 fois. Bon, redis-les, s'il te plaît. Mais c'est normal, parce que tu m'as pas laissé finir, je sais même plus où j'en suis. Mais voilà, tu m'as tellement coupé. Mais j'ai pas fini, frérot, j'avais même pas fini. Du coup, normalement, si tu sais les attributs de Luffy, tu peux les redire, à moins que tu sois débile, mais normalement, tu peux les redire. Oui, je sais, je peux. Redis-les, du coup. Donc, vitesse. Oui. Entre guillemets, vitesse de réaction, si tu veux. Mais donc voilà, ils sont 2, voilà, ok. Mais non, c'est pas 2, j'ai dit entre guillemets. Donc, non, j'ai dit entre guillemets, ça veut dire que, en gros, dans la vitesse, il y a la vitesse de réaction. Ok, donc vitesse tout court. Okay, ensuite, voilà, donc, commence pas à dire ce que j'ai pas dit. Je t'ai dit durabilité, donc ça fait 2. Ok. Endurance. Ok. Je t'ai dit offensif. Ok. Et je t'ai dit acquis, donc ça fait 5. Ok. À moi, du coup, je peux dire? Ouais. Donc Zoro à la vitesse. Oui. Zoro à l'offensive. Oui. Zoro à l'acquis. Oui. Non. Zoro il a pas le même acquis que Luffy. Jamais de la vie. Non, mais on s'en bat les couilles. En fait, le problème, regarde, je vais t'expliquer pourquoi on s'en fout. Il a pas le même acquis que Luffy. Est-ce que je peux t'expliquer? En fait, tu rajoutes le acquis parce que tu sais très bien que Zoro, il est niveau Yonko sur son nom. En fait, je vais t'expliquer un truc. Attends. Attends, s'il te plaît. Je rajoute le acquis parce que attends, mais s'il te plaît. Voilà, tu sais très bien que tu vas avoir tort. J'ai juré que tu sais très bien que tu vas avoir tort et que tu veux pas me laisser finir. Bon, vas-y, finis. On va voir s'il va avoir tort. Le acquis va servir pour quoi? Pour compléter la globalité. Non. Le acquis, quand par exemple, Luffy veut frapper Kaido, il va servir à quoi le acquis là? À l'offensif, mais le acquis peut aussi servir à la durabilité.
On le sait. Parce que quand tu te protèges avec tes points, quand tu protèges tes points avec ton acquis, Attends, tu protèges ton point avec ton acquis, non, il y a aussi ça. Ouais, je suis d'accord avec toi, ok. Pas que l'offensif. Alors, là, t'es dans la merde. Parce que littéralement, donc, en termes d'offensive, tu me dis les acquis, mais Zoro, en fait, ça sert à rien de dire les acquis parce qu'au final, dans l'offensive, du coup, Zoro va être meilleur que Luffy. Donc, les acquis, au final, ça va rien parce que Zoro est meilleur que Luffy. Attends. Oh, vas-y, c'est chiant, on peut pas parler. Mais moi, je vais te muter, gros, si tu me laisses pas parler. C'est pas possible. Ah oui, bah, tu veux débattre avec personne. Non, il y a un truc que j'ai pas compté, c'est les fruits du démon et les épées. Ça casse les couilles, gros. Ça fait pas partie de la puissance brute. C'est juste un plus. Donc, et justement, l'offensif, c'est grâce aux épées. Je peux même pas parler, gros. T'es un malade, frère. Moi, je t'écoute, tu me laisses même pas parler. C'est bon, gros. C'est que grâce à l'épée que Zoro est mieux offensif. Vas-y, parle. C'est une dinguerie, frère. Donc, ta catégorie action, on en a rien à foutre, encore une fois. Pour, en tout cas, l'offensive, parce que Zoro est meilleur offensif que Luffy. Qu'il est un meilleur. Non, mais on s'en fout. Dans tous les cas, il a un meilleur offensif que Luffy. Donc, faut pas dire qu'il lui manque. Attends, faut pas dire qu'il lui manque ça pour être niveau Yonko, vu qu'il est meilleur offensif que Luffy. Donc ensuite, littéralement, en termes de durabilité, vu que tu as dit que, protège ton corps. Non, ok, c'est bon, arrête de parler, là. T'as vu, tu dis de la merde, tu sais même pas ce que je dis. Mais non, frérot, t'as littéralement dit, endurance, c'est la même chose que durabilité, normalement. Mais, non, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? C'est justement parce que je dis. Mais c'est-à-dire contre son corps, abruti, c'était con, quoi. Oui, contre son corps, parce que justement, les deux, j'ai dit que c'était de la défense. J'ai dit les deux. Bah, donc c'est la même chose, abruti. La défense. Mais c'est la même chose, du coup. Mais non, mais n'importe quoi. Je dis que les deux se complètent pour faire la défense. Et c'est quoi la différence, du coup? Mais les deux, c'est des compétences à part. Non, mais c'est quoi la différence, du coup? Mais il n'y a pas de différence. Mais c'est la même chose, du coup, s'il n'y a pas de différence. Mais non, entre les deux, mais si. Mais c'est quoi la différence? Bah, la différence, c'est que l'endurance, c'est ce qui te permet de durer le plus longtemps possible. L'endurance, tu vois, quand tu cours, il y a des gens, ils vont courir 1 heure. Il y a des gens, ils peuvent courir 7 heures d'affilée. Donc voilà. Ensuite, la durabilité, c'est ce qui te permet de prendre des coups, tout simplement, juste prendre des coups. Tu te fous de ma gueule. Et donc, si t'associes les deux, c'est la même chose. Tu commences, c'est la même chose, là. Bah non, non, mais n'importe quoi. Mais je vais te dire, c'est durer plus longtemps et prendre des coups. D'accord. Et quand tu te prends des coups, prendre des coups, c'est pour durer plus longtemps. C'est pour durer plus longtemps, c'est l'endurance aussi. C'est quoi? Oh non, tu t'en mets les pinceaux, frérot. Non, mais il y a tout le monde dans la box qui trouve que t'es con, là. C'est la même chose, là. Mais tout le monde le dit, c'est la même chose, gros. Qu'est-ce que tu les gars, vous voulez pas arrêter là? C'est ignoble, mes oreilles elles saignent. Non, mais Sabo suprématie, c'est la même chose ou pas, ce qu'il vient de dire? Non, mais c'est pour ça que là, je comprends pas ce que. Gros, y a aucun rapport! Bah ouais, c'est la même chose, gros, c'est la même chose. Je comprends pas ce que. C'est la même chose. Quand tu es endurant justement pour tanker les coups, donc c'est-à-dire que tu peux en prendre beaucoup. Tu es endurant pour ça, c'est la même chose. Je t'ai dit que les deux, ça fait la défense. Et mais arrête de mettre les deux dans le même panier, parce que je t'ai dit que l'endurance... Mais tout le monde dit c'est la même chose. Non, mais bon, ok, ils ont pas compris alors. L'endurance... L'endurance, l'endurance, ça te permet de... Regarde, l'endurance, ça te permet de durer longtemps. Sur peu importe l'activité que tu fais. C'est de l'endurance. Ok, et après? Et l'autre? Et donc la durabilité, c'est juste ce qui te permet de tanker les coups. Tanker. Donc ça va être genre. Non, alors, attends, tanker avec ta peau et avec toi qui du coup. Donc, en fait, moi, en mode intime, en mode là du coup tu parles de la peau dure. Pas forcément la peau dure. Mais bon frérot, c'est pas possible. Moi je peux rien faire pour toi là. Non, justement pas forcément de la peau dure parce qu'il y a le haki aussi. Parce qu'il y a le haki. Il y a la peau et il y a le haki, c'est tout. Il y a les deux. Je dis pas forcément parce qu'il y a les deux. Imagine quand t'es Non mais du coup, littéralement, tu parles de la résistance du haki qu'il faudra pour blesser quelqu'un. Attends, répète. Tu parles du haki, la puissance qu'il faudra mettre pour blesser quelqu'un. Oui. Donc un king du coup. Oui, et il y a le haki aussi. Non mais oui, mais on s'en fout, on s'en fout du haki là, c'est pas ça que je te dis. C'est juste un king. C'est ça en gros que tu parles. Un king pour la durabilité et l'endurance, un Kaido. Genre en mode il peut faire des combats longs. Donc, ok, donc la durabilité non, il peut pas faire des combats longs. Mais je sais pas ce que tu vois. Je sais plus. Non mais attends. Oh là là. Mais endurance, tu me dis c'est le fait de tenir longtemps. Et là tu me dis de pas faire des combats longs. Attends. Tu sais quoi, je vais te donner un exemple. Regarde. Par exemple, je sais pas, un boxeur. Juste un boxeur. Par exemple, c'est un poids lourd. Un boxeur poids lourd,
tu mets un boxeur maigrichon devant lui. Peut-être que le boxeur maigrichon, il pourra tenir plus longtemps dans le fight, alors que l'autre va s'épuiser, mais pourtant l'autre pourra prendre plus de coups. Donc et c'est laquelle? Ok. Et c'est lequel il y en a qui prend un plus qui de tiendra coups? plus longtemps le fight, il y en a un qui bougera plus, parce qu'il aura plus d'endurance, et il y en a un qui se prendra plus de coups, parce que du fait de sa résistance, c'est tout. Donc c'est ce que je viens de te dire. Mais donc c'est ce que je viens de te dire. Du coup, c'est toi qui comprends pas. Quand tu dis résistance, durabilité, tu parles de King, un mec qui tank. Et quand tu parles de durabilité, d'endurance, tu parles de Kaido, un mec qui fait des combats longs. Ouais. Quand tu me disais non juste avant. Non, tu m'as pas dit ça. Tu m'as pas dit Kaido. Mais s'il vous plaît les gars, est-ce que j'ai dit Kaido? Non, je cherche pas, c'est un complot, Ouais, c'est un complot, gros. J'ai dit Kaido, gros. J'ai dit Kaido. Ouais, je peux pas faire... Si je dis des mots, tu entends même plus ce que je dis, gros, là, c'est compliqué. Moi j'ai entendu King, j'ai pas entendu Kaido, c'est tout. Mais wesh, je t'ai dit King et Kaido, gros. Et bref, du coup, si tu prends sur le point de vue durabilité, donc King, bah Zoro, il est meilleur que Luffy. Littéralement, c'est lui qui a un meilleur HDA que Luffy. Bah non, il est meilleur en endurance. Il a pas un meilleur HDA, il a une meilleure épée. Il a juste une épée. Attends, tu m'as dit que le HDA... Attends, s'il te plaît, parce que là, en fait... Attends, s'il te plaît. Parle d'offensif, frère, s'il te plaît. On prend tout en compte. Le HDA, regarde. Qu'est-ce qui va être le plus dur entre l'épée de Zoro et un coup de poing de Luffy en HDA? Quel sera le plus dur? C'est l'épée. Donc tu es au courant que Zoro revêtit son HDA sur l'épée. Donc ça veut dire que l'épée devient dure grâce au acquis de l'armement de Zoro. Oui. Donc si elle devient dure grâce au acquis de l'armement de Zoro... Non, elle est déjà dure et elle est juste renforcée par le acquis de l'armement de Zoro. Non, elle est déjà dure. Non, elle est déjà dure. Une épée comme ça peut se casser dans un combat. Non, parce que même la première épée que Zoro il a achetée là dans, je sais plus laquelle, dans le magasin, elle a transpercé le sol. Non, elle était déjà dure, elle était déjà dure. Transpercé le Elle a sol, juste été mais renforcée par le acquis. le fils sans acquis, il peut mettre des coups dans le sol et le détruire, gros. Bah oui. Son point il est déjà dur aussi, c'est quoi l'argument de merde là? Mais c'est la force physique. Mais donc son point il est déjà dur aussi dans ce cas-là. Mais il a pas besoin d'acquis, c'est sa force physique. Le fil, il a aussi une grande force physique. C'est pareil, l'épée elle descendait vers le bas, c'est juste porté dans le sol, il y a rien de plus. Si le fil met un coup de poing vers le bas, ça va casser le sol. Donc c'est de la dureté. En fait, t'as pas besoin d'acquis donc. Voilà, donc c'est de la dureté. Donc littéralement. Oui, donc elle est dure. Oh, vas-y, c'est trop, je peux pas parler, gros, c'est trop, j'en peux plus. Là, c'est trop. C'est une dinguerie. Moi, entends la voix, gros, tu fais que me couper, gros, t'as un malade mental. Je peux pas parler. Mais tu parles en même temps que moi. Bon, c'est moi qui parle en même temps que toi maintenant, gros, c'est. C'est lunaire. Bref, je pense que dans tout cas, le débat devient stérile. Au moins, tu as assumé que Zoro était passé du niveau Y100 au niveau intermédiaire, c'est déjà bien. Bah, tu étais Y100, maintenant c'est intermédiaire. Bon. Apparemment, Zoro bat Luffy sur l'offensive et sur la réaction. Mais Zoro n'est pas plus fort que Luffy. Bon, c'est assez hilarant. Mais bon. Mais écoute, le débat, moi, je l'arrête, ça sert à rien, c'est bien stérile. Kelo? Ouais. J'ai pas trop tout entendu, mais est-ce qu'à un moment, c'est vrai qu'il a dit, en gros, qu'il fallait pas prendre en compte les épées de Zoro? Oui. Il a fait que me parler du fait que Zoro tapait sans acquis, gros. Je ne comprends pas. Sans épée, pardon. J'ai pas dit ça. En gros, il m'a dit. J'ai pas dit que ça. Non, regarde. J'ai dit aussi, si tu prends Luffy et Zoro, parce que en fait, regarde, le mec il me dit que Zoro, il a un meilleur acquis que Luffy. Là, je parle sans l'âme, sans fruit du démon. Il me dit que Zoro a un meilleur acquis que Luffy. Oui, mais du coup, ton acquis, tu le transmettrais vers ta lame ou ton accessoire. Oui, mais la lame, je te dis qu'elle est déjà forte, justement. Non, mais la lame, si elle est déjà forte, c'est qu'elle accepte le acquis de Zoro. Parce que le acquis de Zoro... mais la lame, regarde, elle est déjà forte, mais elle est renforcée par le acquis. Non, mais tu comprends. Qu'est-ce qu'il raconte? Une lame, elle choisit son manière. Enma est une lame qui a besoin de beaucoup de acquis. Elle accepte Zoro parce que justement, il a le acquis qui compense. Ok. Attends. Donc Enma son acquis, genre, je sais pas, tu lui mets un coup de marteau, elle se casse. Mais comment ça, un coup de marteau, elle se casse? Non, mais juste ça, c'est un débat, c'est fini, gros, c'est fini. Ok, mais bizarre, le truc de t'enlever. En gros, un personnage, il a quelque chose, mais tu lui enlèves, quoi. Non, ouais, c'est ça exactement ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. J'ai envie de lui démontrer Luffy aussi. Non, mais je voulais juste savoir son point de vue sur le acquis. Parce que lui, il m'a dit que le acquis de l'armement, en gros, Zoro en avait un meilleur que Luffy. Je voulais juste savoir ça, c'est pour ça. D'accord. Faut t'es demander des trucs pour rien, en fait.
D'accord, Zoro niveau intermédiaire alors qu'il est meilleur que Luffy sur. Ouais, bref. Non, Ouais, mais du coup, ensuite, il est c'est offensivement bon. meilleur que Luffy. Oui, et vitesse de réaction aussi, et tu m'as dit que c'était les principaux trucs d'un combat. Mais je te dis que Luffy, il a tout. Bah non, mais tu m'as dit que c'était les principales choses. Oui, mais je te dis que Luffy, il a tout aussi. Bah Luffy, Zoro a l'endurance, Zoro a la durabilité, et Zoro a la vitesse. Donc, Oui, et Zoro voilà, l'offensive, donc il a oui, tout ce donc que ça fait Zoro 3 que Luffy trucs. a. Oui, donc ça fait 3 trucs. Non, Et ça sur fait les 4, 5 apprends à compter, ça fait 5. Oui, oui, et sur les 5 compétences que j'ai dit, bah il en a 3. Mais t'en as dit 4. Il en a 3. Les deux autres, c'est quoi les deux autres? C'est durabilité et endurance, mais Zoro les a aussi. Je sais pas ce qu'il raconte. Non, c'est pas durabilité endurance. Il y avait le haki aussi. Mais le haki, Zoro là, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il a pas le même haki que Luffy. Il y a que toi qui dis que Zoro. Non, mais attends. Non mais c'est bon, c'est gênant. Ouais, d'accord. C'est gênant. Zoro est un meilleur. On s'en fout. Là, c'est juste que Zoro il a une offensive de super à Luffy, donc Ouais, il a ça un meilleur prend en haki compte le haki. Donc on s'en bat les Il a un couilles. meilleur haki des rois que Luffy. Et je vais casser un truc. Non mais en fait il veut juste pas. Et en fait j'ai compris pourquoi il veut juste pas mettre Zoro niveau Yonko par rapport à Mio. Zoro niveau Yonko. C'est vraiment preuve de les gars, en fait je vous explique ce mec. mec. Parlé de débile, mais vraiment. Tout à l'heure, je suis arrivé, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit. Donc je lui ai dit offensive et trucs. Je lui ai dit qu'est-ce qui manque à Zoro? Il m'a dit il manque quelque chose. Je lui ai dit manque quoi? Il m'a dit je sais pas. Bah non, mais à partir de... non, attends. J'ai cherché dans ma tête. Je te mute, genre il leur expliqué parce que tu fais que me couper la parole, donc je te mute pendant que je parle. Donc littéralement, je lui ai dit ça. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit je sais pas. Ça veut dire qu'en gros, il met Zoro. Donc il m'accorde le fait que Zoro est plus offensif et a une meilleure vitesse de réaction que Luffy. Et que c'est primordial dans un combat. Quand je lui demande ce qui lui manque pour être niveau Yonko, il me dit je sais pas. Et après, regardez bizarrement, après, j'ai cherché dans c'est ma que tête, littéralement, quand je lui dis que Zoro du coup, niveau Yonko, etc., il me dit, et j'ai compris pourquoi je mets Zoro niveau Yonko, c'est juste par rapport à Mio pour le mettre top 1 du verse. Donc littéralement, ce qu'il est en train de me dire, en gros, alors je vais expliquer pourquoi je mettais Zoro niveau Yonko, etc. Mais littéralement, lui, en fait, il met Zoro pas niveau Yonko, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il devrait augmenter Mio. C'est juste pour ça qu'il est pas niveau Yonko. C'est vraiment juste pour ça. C'est vraiment juste pour ça. C'est réfléchir comme ça, c'est de la mauvaise foi. Imagine de le dire, redisez l'œuvre. Genre juste écoute les arguments qu'il donne. Tout à l'heure, Kelo, l'a débattu avec. D'accord. Tout à l'heure, Kelo l'a débattu avec quelqu'un. Il a fait comme toi. Il est arrivé, il a dit quoi? Personnage principal, la logique de l'œuvre et tout. Sur les arguments concrets, t'as rien pour le debug. Si. Sur les faits concrets, quand il te parle d'offensive, de durabilité, de haki, t'as rien. Si. Même toi, la preuve qu'il t'a posé une question. Et instinctivement, attends, je t'ai dit, oh là là, mais il y a quoi que non, mais je suis en train de parler, laisse-moi parler. Eh, Kelo, comment tu fais pour tenir aussi longtemps? C'est pas gros, vraiment, c'est au bout d'un moment, gros, quand le mec, il te sort un truc concret et que, instinctivement, tu penses que Zoro, il est débile, c'est tout. Oh! Arrête, ouais, tu vois, il fait couper la parole, gros, après il dit que c'est moi, what the fuck. C'est trop, laisse parler les gens. À partir du moment où d'un coup. C'est pour un manga, vous êtes sérieux? Non, oh, mais. Ferme ta gueule, Majin, ferme ta gueule, laisse les gens parler, ferme ta gueule! Ferme ta gueule, putain, je vais t'enculer ta mère, tu vas voir. Ferme ta gueule, les personnes. Ça pour des débats One Piece? Mais gros, mais laisse parler les gens, t'es un malade. Ça pour des débats One Piece? Gros, à partir du moment où je sais pas, c'était fini. C'est un bot, gros, il arrête pas de dire tout ça pour des One Piece. Vas-y les gars, venez on décale dans le serveur, gros, ça devient stérile là, ça devient stérile. Tout ça pour des débats One Piece. Non, ouais, il sait dire que ça, gros. Tout ça pour des débats One Piece, tout ça pour des débats One Piece, tout ça pour des One Piece. De toute façon, je m'en fous, t'es passé... Pourquoi tu m'insultes, gros? Et wesh. Et il a dit sans raison. Sans raison. Wesh, c'est un malade. Bref. Donc, au moins, t'es passé de 0 niveau Y1 intermédiaire, c'est déjà un bon début. Tu verras la lumière plus tard. Bref, les gars, venez on taille le serveur, c'est bien stérile. Il faut qu'on parle des spoils, enfin on va en parler ça. Attends. Vas-y, go dans Isla. Mais je suis le mec qui pense que